Allô. Cet épisode est une présentation de Polysleep. Polysleep est une entreprise qui vend des matelas hyper confortables. Je le sais, j'en ai un. Il y a plein d'articles pour le sommeil, dont des oreillers et des matelas, ce qui est suffisant pour dormir. Polysleep, c'est une compagnie canadienne, c'est une compagnie québécoise, c'est une compagnie montréalaise. Alors, t'encourages des gens d'ici. Ça, c'est bien. Let's go. Et j'ai un code promo et c'est 25 Thomas. Alors, avec le code promo, tu as 25% sur tous les articles de Polysleep. Alors, let's go. Mon invité, c'est l'humoriste Mégane Brouillard, une des humoristes qui me fait le plus rire. J'adore Mégane, j'adore la femme qu'elle est, j'adore l'artiste qu'elle est. Pas grand-chose à dire sur elle. Elle a été extraordinaire à couple ouvert. Et maintenant, elle passe à mon podcast. J'aime beaucoup l'épisode. Alors, je ferme ma gueule. Et let's go. Le podcast commence. Je m'en vais. Ciao! Oh, ouais! Mégane, bienvenue. Merci. J'ai parlé fort, hein? J'étais sur le gars, là. Je suis content d'être là. On part. Je t'ai déjà posé la question. La première fois que je t'ai rencontré. Oui. Compte la première fois que je t'ai. On était en show, c'était genre un open mic avec trop d'humoristes sur le show. Puis je suis sortie de scène, puis moi, je t'ai pas vu arriver. Puis juste, je suis sortie de scène, puis la première fois que je vois dans là, j'étais tombée qui est comme. Fait que c'est comment venir de Drummondville? Comment qu'on grandit à Drummondville? Explique-moi. J'étais juste comme, mon Dieu, par où commencer? Je sais pas. Parce que moi, c'est la seule réalité que j'ai vécue, mais je sais pas ce que c'est. On s'était jamais dit bonjour. Non. C'est une drôle de manière de. J'ai adoré ça. Je pense qu'on devrait tout faire ça. Oui, bien, je t'ai utilisé parce que le lendemain, j'allais enregistrer avec les 3 accords qui viennent de ton patelin. Alors, je me suis dit, explique-moi. Puis, qu'est-ce que tu m'as raconté? Je me souviens bien qu'à Drummondville, les gens, ils boivent, ils ont beaucoup d'entonnoirs pour boire. Ils ont de la technologie pour se saouler. Et moi, ce qui est arrivé, c'est que j'ai été au cégep à Saint-Hyacinthe. Puis à côté du cégep à Saint-Hyacinthe, l'Institut technologique agricole, l'ITA. Puis ça, c'est tous des farmers qui viennent de partout au Québec qui, finalement, se centralisent sur mon ensemble. Puis d'habitude, eux autres, ils se lèvent à 6 h du matin pour faire le train. Puis là, finalement, il n'y a plus personne qui attend rien d'eux parce qu'ils sont trop loin de faire le train. Fait qu'ils se saoulent. Puis c'est des gens extrêmement manuels qui connaissent son haut les affaires dans le Canadian Tire, fait qu'ils étaient capables de se faire les meilleurs entonnoirs que j'ai jamais vu de ma vie, là. Pas une affaire achetée sous Wish, là, tu sais, comme un gros tube de piscine, tu sais, ils sont comme transparents avec des petits fils blancs qui tournent dedans, là. De la création. Oui, un tie wrap en métal, la grosse entonnoir, c'était impressionnant. Il rentrait 2 bières là-dedans, je me rappelle bien. Revenons en arrière. T'es né où et en quelle année? Je suis né en 1999 à Drummondville. Mis à part voir des farmers à Saint-Hyacinthe se saouler, c'est comment grandir à Drummondville? Moi, j'ai eu du fun. Je pense, tu sais, mettons, moi, de chez nous, je pouvais pas aller nulle part à pied. Tu sais, il y a des gens qui habitent à Drummondville qui peuvent calissement là, se rendre à pied chez leurs amis, whatever. Mais moi, chez nous, c'était trop loin. La route en avant était La roue la roue en avant, genre, il passe fucking vite, puis je peux pas aller nulle part en char. Fait qu'il fallait que je me divertisse avec ma mère est prof. Fait que quand j'étais jeune, elle était en congé l'été. Elle nous faisait un mini camp de jour, là. Tranquille, on faisait des affaires, des activités, on allait visiter des... Mettons, une fin de semaine, on était comme, mais là, cette fin de semaine, on visite les affaires à Richemont. Fait que le musée de l'ardoise à Richemont, une vieille maison, une affaire avec des cuillères. On visitait les affaires. Maman, elle visite des affaires, là. Avec ses gamins. Ouais, elle nous amène, puis on visite le style musée de l'ardoise. Chris, à un moment donné, surtout qu'elle dit, ben, la roche, elle finit en latte. T'es comme, bon, mais la roche, elle finit en latte, tu sais, Chris. Qu'est-ce que tu veux qu'on regarde de plus, man? On a fait le tour. Puis elle est comme, on a appris aujourd'hui, hein? On était comme, oui, maman. C'est quoi ta dynamique familiale? C'est tes frères et sœurs? Moi, j'ai 2 frères plus jeunes. Oh! Ils ont 28, là. Je les adore. OK, ils sont mais on se ressemble pas, là. Ils sont comment? Il y a un de mes frères, c'est vraiment un mécanicien, il est vraiment autodidacte. Il veut pas de boss, lui, dans la vie. Il fait ses petites affaires. Il travaille dans des porcheries. Il travaille pour aider mon autre oncle qui est bûcheron. Il travaille pour aider mon grand-père qui fait l'agriculture. Il répare des affaires. Il gossaille des affaires, tu sais. Il y a un problème, il va te gossailler une solution, tu sais. Je l'adore, il est tellement créatif. Puis mon autre frère, il est comme étudié pour être dans la police. Il a lâché ça parce qu'il a le côté arrogant, mais il
il n'y a pas le côté respect des lois. Genre, fait que là, genre, ça faisait comme vraiment un mauvais mix pour être un bon policier. Puis là, il étudie pour être monteur de ligne. Fait que, tu sais, il cherche l'adrénaline, tu comprends, là. Ah, ben oui! Lui, tes deux frères, comme... Ah, dans la famille, personne ne veut faire le travail de bureau. Non. Même ta mère. Ouais, ma mère est prof au primaire, dans une école alternative. Fait que, tu sais, il n'y a pas à créer ses propres affaires, à créer des projets, elle nous revient avec des affaires. Oh, wow! Elle m'implique dans les brainstorms. L'autre jour, c'est quoi qu'elle a fait, man? En fin de semaine, là, elle avait des éprouvettes colorées, puis là, elle essayait de départir les protéines du lait. Fait qu'elle, je sais pas qu'est-ce qu'elle a fait, là. Elle a mélangé le lait, puis là, il y avait rien que les protéines qui nous restaient sur une napkin qui traînait sur le comptoir qu'on n'avait pas le droit de jeter, là. Mais c'est fascinant, c'est une excellente prof. Ouais. Mon père est ingénieur, fait que lui aussi, c'est d'essayer de trouver d'autres solutions pour des affaires. Dans son bureau, il y a même, il y a 8 ordi. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait, il y a une drôle de souris. Ah, c'est vraiment cool. Ouais. Est-ce que tu sais ce que ton père fait ou, comme bien les gens, tu sais qu'il est ingénieur, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est un ingénieur mécanique. Ouais. Il fait des bancs d'essai. Puis, non. Mais non, mais moi, mon père, je suis comme, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, papa? Il est comme, je travaille! Fait que, tu sais, comme, j'ai essayé de savoir, mais il veut pas me le dire. Je suis comme, qu'est-ce que tu fais? Je travaille, travailler! T'es comme, mais, good talk, Frank, good talk! Ta relation avec ton père est unique. Oui. Ça vient d'où, cette relation aussi? Parce que t'es très proche de ton père. J'ai rencontré ton père une seule fois Oui. pour un spectacle. T'as niaisé. Oui, il va niaiser. Ça m'a bouleversé. Ça, c'est Oui, mon oui, problème. oui. Mais il est abonné à ton Patreon, là. Je sais, mais ça, c'est... Moi, dans la vie, il faut que je réalise que Oui. les gens, c'est pas toujours mes ennemis. C'est juste des gens. Mhm. Alors, faut que j'arrête de croire C'est que... un monsieur qui voulait être ami avec toi, puis mon père, son seul moyen, c'est d'insulter les gens, là, qui Mais en l'aiment. c'est très gentil ce qu'il a fait. Oui. C'est moi qui... Je suis dans le temps à 100%. D'où ça vient cette relation? Ça a commencé quand, ce rapport-là avec ton père? On s'achale et... Oh mon Dieu, je pense que mon père n'est pas capable. Moi, j'ai pas eu de vrai câlin de mon père avant que je déménage. Avant que je déménage, je pense qu'on s'était jamais donné de câlin. Là. Moi, quand j'étais jeune, il nous tenait, là, puis le jeu, il fallait qu'on s'enfuit. C'est ça, il nous tenait. Puis là, après ça, mes parents, ma mère aussi, là, c'était ça, elle nous tenait, puis elle nous mangeait à bédaine quand on était jeunes, fait que le jeu, c'était de s'enfuir. Fait que maintenant, ces deux hosties-là sont comme, vous voulez jamais me donner de câlin? Puis on est comme, ben non! Ben non! Moi, puis mes frères, mon frère, là, essaie de le toucher, mais tu t'approches, il est de même, il est comme, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Quand mon frère il me donne un câlin, c'est mettons parce qu'il m'a insulté, il m'a fait pleurer puis il essaie de se faire acheter. Là. C'est la seule fois qu'il me touche. Quand il me touche, comme qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Genre, on n'est pas de même chez nous. On est proches, mais genre, on se niaise puis on s'insulte. Tu sais, mon père. Moi, mon père qui me traite de conne, là, ça m'a jamais rien fait. Là, puis ça arrive souvent. Là, puis je suis comme, certainement, c'est ça la dynamique. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais ce qui est hallucinant, c'est oui, il rit, traite de conne. Oui. Jamais j'ai senti que tu te trouvais conne. Et t'as jamais dit je suis Non, conne. non. Mais t'as C'est jamais ça, dit je le crois jamais. Je sais que c'est des jokes pour rire. Là. Ça m'a jamais touché dans mon estime. Au contraire, je suis comme, ah, il pensait de moi. Oui, c'est beau. Mais oui. C'est très, très beau. T'as des bons parents, ce qui est très Oui, rare chez des les bons parents. humoristes. C'est des bons parents. Question niaiseuse. Penses-tu que ça te nuit avoir des bons parents? Je pense pas. OK. Je pense pas parce qu'ils sont ben, c'est moi, mes parents. Comme tu vois, là, il n'y a pas de. J'ai réalisé tard. Là, moi, arrivé à l'école, j'ai réalisé que j'avais pas de tact. Il y a beaucoup de filtres que j'ai pas, que je mets pas parce que mes parents. Moi, ma mère, là, des fois, elle me raconte des affaires qu'elle a faites à l'école. Je suis comme, t'as pas dit ça pour vrai? J'ai dit, ben, tu préfères ta job, ça n'a pas de bon sens. Elle racontait une anecdote que c'est pas vrai. Je sais pas si ça peut se faire crisser dehors, je raconte une anecdote. C'est pas vrai. Dans les débuts de son enseignement, il y avait un jeune, il mâchait de la gomme tout le temps, puis comme tu peux pas mâcher de la gomme, tu peux pas mâcher de la gomme. Puis à un moment donné, il écoutait pas, elle a juste poigné sa gomme, il a dit cache ta gomme, puis il a collé dans les cheveux. puis après ça, elle a juste passé une demi-heure à essayer d'y enlever la gomme qu'elle avait elle-même collée dans les cheveux de ce pauvre gars-là. Des fois, elle dit des affaires en réunion, elle s'assine avec ses. Ben, tu sais, là, elle a comme 30 ans de métier, là. Fait que l'autre jour, ses boss, ils demandaient quelque chose, mettons, de prendre un autre élève que, vu que c'est la pandémie, puis tout ça, il peut pas s'en aller dans la classe avec les vrais élèves, sauf qu'il faudrait qu'il enseigne en ligne, fait que c'est plus de temps, tu comprends? Puis son boss, c'est comme, j'aimerais vraiment ça que tu le prennes, puis elle est comme, oui, mais j'ai mes conditions. Puis là, elle s'est assise avec le boss, la direction scolaire, là. Puis elle s'est ostinée avec. Puis là, il y avait sa directrice à côté. Puis elle est comme, ben moi, ça va vraiment être 4000 de plus. Là. Parce que je pense à tout ça. Là, elle donnait tout ce qu'il avait économisé si c'était elle qui le prenait. Puis elle s'est ostinée avec. Puis elle tient tête au monde. Puis je suis comme, ça n'a pas de bon sens que t'aies dit ça. Oh. T'es comme, à un moment donné, je pense qu'elle a fini la conversation. Ben moi, c'est mes offres. Ça, si tu veux pas, ben trouve quelqu'un d'autre. Hein? Mais c'est brillant. Puis elle a fini ça de même. Mais c'est la meilleure Je manière. l'adore. C'est la seule manière de négocier. Ben ouais. C'est si on est prêt à dire non. C'est ça. Si tu peux pas, si t'es pas prêt à Ouais. te retirer du projet, tu peux pas Tu négocier. peux pas négocier. Ouais, non, t'as des parents brillants. Ils extrêmement ont jaloux. pas beaucoup de tact.
ils ont pas beaucoup de tact ou ils savent, ils connaissent leurs valeurs et ils ont... Ils disent des affaires. Ouais. C'est drôle parce qu'on a à côté, on a c'est très drôle. Parce qu'on a Pentelis à côté qui hoche la tête. Et c'est très, très, très blanc. C'est très québécois. Ça dit, ben là, voyons donc. Elle connaît sa valeur, puis elle demande. Ça se mais pine, là. dans les autres cultures, c'est la moindre des choses. Ouais. Ben oui, Ouais. c'est avoir confiance en soi. Elle a Ben 30 ouais. ans de métier, alors elle connaît... Ouais. Mais les deux ici, c'est beaucoup dans le niaisage de leurs collègues, de leurs amis aussi. C'est beaucoup ça, là, cette dynamique-là. Là. Ils ont beaucoup d'amour. J'aime ça. J'ai la fois où j'ai vu... Parce que je me rappelle qu'on est allé faire un spectacle ensemble. J'ai vu ton père, tout d'abord. Oui. Il était achalé. Oui. Il m'a fait une blague sur le fait que j'étais pas assez bon. Il a dit qu'il aimait pas ce que tu faisais, Ouais. mais c'était vraiment une joke. Je sais, mais moi, je suis pas capable J'ai dit après, Pat Thomas, il pense que tu l'aimes pas pour elle. Il fait, ben, il est cave parce que je suis son Patreon. Ben, il est Comme brillant. c'est vrai, François. Sais-tu quoi? J'adore cet homme-là. Et plus tard, ta mère a pris le temps de t'appeler avant ton spectacle. Oui. J'ai trouvé très doux. Je trouve que tu as une belle Oui. dynamique familiale. C'était le fun. C'est très beau. Mais autant mes parents, ils m'aiment beaucoup. Tu sais, mettons, j'ai eu ce combat-là aussi à un moment donné à l'école. Il y a une de mes amies, Noémie, était comme, c'est sûr que tes frères sont fiers de toi, puis ils admirent ce que tu fais. J'étais comme, je pense qu'ils sont contents pour moi, mais là, de dire à ce qu'ils admirent ce que je fais, c'est sûr que non. Ça reste tes frères. Ça reste mes frères, puis ça sera toujours mes frères. Puis t'es comme, non, moi, mes frères sont ils trouvent ça le fun, puis à l'école, c'est prestigieux. J'étais comme, ils s'en calissent. C'est pas prestigieux, l'école de l'humour. Ils s'en calissent que je fais, je pourrais faire je pourrais animer mon gala juste pour eux, gagner 8 Olivier. Qui s'en calissent. Puis j'aime ça de ça. Et pour mes frères, je suis la personne la plus cringe au monde. Là. Des fois, je pars dans un party de famille, j'ai quelque chose, puis les deux, ils me regardent, ils sont même comme... Que tu gagnes ta vie avec ça. Ah oui, Tes frères, ils vont pas. Je suis pas drôle là, pour eux autres. Là. Mais ils m'aiment beaucoup, puis je le sais, puis ils sont contents que ben, l'autre jour, je demande à mon frère, il dit, ouais, mais toi, t'es super riche. Je suis comme, OK, comment je fais mon argent comme TikTok? Je suis comme, je fais pas une crise de scène avec TikTok. Puis il est comme, OK. Il sait pas ce que je fais. J'adore ça. Ça, on va revenir plus tard à TikTok. Avant tout, tu écoutais quoi comme humour quand tu étais petite? Moi, quand j'étais jeune, mon père, il écoutait pas mal tout le Canal D, là, puis Canal OZ, là, je sais pas, les vieux gars-là là, qui repassaient. Là. Des fois, j'étais comme, on a déjà écouté ça, là, François. Puis, ouais, mais c'est là. Fait que mes parents, ils écoutaient beaucoup d'humour. OK. Je regardais ce qui passait à la TV pas mal. Avec beaucoup de stand-up. Ouais. Beaucoup de stand-up, ouais. OK. Québécois, parce que... Qu'est-ce que ça parlait pas anglais chez nous, là? Oh non? Iou! Ma mère qui commande en anglais. I would like to order a coffee, please! Dans les calvaires, là. Génial. Quand est-ce que tu as commencé à faire de l'art? Moi, j'ai réalisé tard que j'ai toujours été stressée pour mon futur, là. Moi, genre, j'étais au primaire, puis j'étais comme, oh my God, faudrait vraiment que je prenne 6e année anglais enrichi, là. Faudrait-tu passer au pouvoir m'ouvrir des portes pour le secondaire? Yo, fucking s'ouvrir des portes pour le secondaire, what the fuck? Genre, t'as 12 ans, va. Écoute, Anna Matana, femme ta gueule. Fait que là, genre, j'ai fait en l'intensif, puis après ça, j'étais comme, je voulais aller en art-drame. Fait que moi, j'allais en art-drame. Secondaire 1, 2, 3. Puis là, secondaire 3, j'étais comme, oh my God, faudrait peut-être que je prenne mes maths fortes pour pouvoir m'ouvrir des portes pour aller au cégep. Est-ce que tu sais pourquoi tu voulais en art dramatique? T'avais un appel? Moi, ma mère, quand j'étais jeune, elle faisait du théâtre, elle faisait un peu d'impro. Ma mère est prof, puis elle enseigne pas l'art plastique, elle enseigne l'art drame. Fait qu'elle apprend aux jeunes à se dégainer un peu, faire des personnages, être plus créatif. Puis aussi, elle est nulle à chier pour montrer l'art. Fait qu'elle faisait de l'art drame. Fait que j'avais déjà touché un peu à ça. Puis moi, ma mère, elle m'a enseigné en 5e année. Je veux tout savoir. Se faire enseigner par sa mère. Qui est assez intense. Oui, ben ça, c'était... Moi, j'allais dans une école très pauvre, dans un quartier défavorisé. Puis, mon Dieu, je pense qu'on a commencé l'année de 5e année, on était genre 22, on en est fini, on était 16, parce que on se sont fait renvoyer, tout le monde se sont fait... Hey man, ça pitchait les chaises, ses murs, ça pitchait les affaires, puis moi, j'étais vraiment à mon affaire. Fait que je finissais on est comme un plan de travail, puis quand tu finis ton plan de travail, tu peux aller colorier ou chiller. On avait une gerbille, moi je chillais avec la gerbille. J'étais vraiment juste d'avance sur tous les imbéciles qu'il y avait dans ma classe avec d'autres de mes amis, puis on finissait nos shit. Mais ma mère était juste plus sévère avec moi qu'avec les autres, là. Ça, c'est ça. Je me suis toujours dit, c'est pour ça que tu veux pas que ta mère ou ton père plus soit sévère ton avec prof toi. ou pire directeur. Ouais. Ils sont juste plus... Mais je pense que c'est moins pire directeur, parce que tu crois jamais le directeur, là. J'ai une amie que sa mère était Ouais, directrice. Ou ok, père, c'est l'enfer. le pire moment de sa Ah vie. ouais. Pire. La journée où tu as fait un règlement, Ah oui, hein, y a il pas se de... dit, il faut que je montre Ouais. que j'ai pas de que Y a y a pas pas de particulier. privilège. Ouais, c'est ça. Alors, Mais en essayant de montrer que t'as pas de privilège, il t'en enlève, là. voilà. Mais c'était vraiment pas si peu que ça, puis t'es correct. J'ai très peu de souvenirs. OK.
Comment tu fais le saut de « Hey, je veux devenir humoriste ». Moi, j'ai... Moi, en secondaire 1, 2, 3, mettons, j'étais quand même gênée, puis je faisais quand même mes petites affaires, puis il y a du monde qui faisait de l'impro, puis j'étais comme, shit, ça a l'air épeurant, c'est épeurant ce qu'ils font. Puis en secondaire 4, j'étais comme, OK, je vais le faire. Fait que je me suis inscrite, genre, pour faire les auditions, puis finalement, j'ai rentré en impro, puis j'ai vraiment appris là-dedans, puis j'ai vraiment eu du fun. Fait que j'étais comme, OK, fait que faire des affaires qui te font peur, mais qui te tentent pareil, tu peux grandir là-dedans. Fait qu'après ça, j'étais comme en secondaire 5, j'étais comme, j'aimerais vraiment ça faire secondaire en spectacle, genre, juste faire un show d'humour. Fait que j'étais comme, je vais m'inscrire. Puis genre, avec là, je me suis inscrite, puis je me suis comme, moi, il me faut des deadlines, là, sinon il se passe rien. Fait que là, je me suis inscrite, j'ai fait un numéro, j'ai vraiment eu du fun. Fait qu'après ça, je pouvais pas rentrer à l'école de l'humour encore parce que j'avais 16 ans. Ah, wow! À 16 ans, tu savais que tu voulais devenir humoriste. Non, j'y pensais, mais c'était comme trop gros, là. J'étais comme, ça se pourra pas, mais ça serait le fun. Fait que je suis quand même, j'étais allée en art, lettres, communication, pour faire l'exploration théâtrale au théâtre au cégep à Saint-Hyacinthe. Fait que je savais que c'était pas du vrai théâtre que je voulais faire, mais c'était de la scène. Parfait. Fait que je suis allée dans quelque chose qui me permettait d'être créatif, là. OK, c'est comment être au cégep dans un programme que tu sais que tu vas pas faire éventuellement? Ben, c'est vraiment... Moi, j'ai vraiment... Rien contre le programme à Saint-Hyacinthe, là, mais moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir bien perdu mon temps, là, au cégep, là. Genre qu'il y avait de l'impro, j'ai fait de l'impro, puis j'ai beaucoup appris, mais je me rappelle, au bout des 2 ans, la prof, elle nous a assis, elle allumait des chandelles électriques, puis comme c'était un moment touchant, puis elle était comme... Fait que là, dites-nous ce que vous avez appris durant les 2 années. Puis moi, je me suis assise, puis j'étais comme, tout ce que j'ai appris, je l'ai appris grâce à l'impro, là. J'ai rien appris ici. Puis pendant que je regardais les chandelles, j'étais comme, mais quelle vie de calvaire. J'ai ouvert mon téléphone parce que c'était long, puis j'ai vu que j'étais acceptée à l'École nationale de l'humour pendant ce meeting-là où j'étais comme, mais quelle perte de temps, les petites chandelles électriques. Il y a du monde qui pleurait parce qu'elle allait s'ennuyer. Puis moi, j'étais comme, sortez-moi d'ici. Puis j'ai appris que j'étais acceptée à l'école là. Oh, wow. Est-ce que tu te souviens de ton numéro d'audition? Oui. Je t'écoute. C'était parce que je l'ai faite à Cégep en spectacle aussi, l'affaire la plus payante de ma vie. Les gens, souvent, ils pensent c'est un peu loser, là, Cégep en spectacle. Genre, c'est un peu comme, t'es comme, moi, j'étais comme gênée de le faire, j'étais comme, oh, c'est bien bizarre. Parce que c'est comme, c'est pas loser, là, j'ai dit loser, c'est vraiment pas ça que je veux dire, mais parce que c'est bizarre, parce que faire de l'humour, là, après ça, il y avait des filles qui faisaient du pole dance, il y a un autre qui chante, comme c'était le quelqu'un qui jongle, ouais. Puis là, t'es comme, quel mauvais mix, là, c'est un drôle de mix, mais finalement... C'est un vrai show de variété. C'est un vrai show de variété, tu sais. Mais je pense que j'ai gagné comme 4500$ là-dedans. Là. Wow! C'est genre, ouais, mon 4e show à vie, je fais 4500$. OK, c'était quoi qu'est-ce que c'était? C'était ah man, il est sur YouTube, là, allez pas le googler, il est trop tard, c'est ça le monde va le googler, là. Tout dégueulasse, puis tu vois qui j'aimais dans le temps, mais j'ai 18 ans, là, crissez mon patience, s'il vous plaît. Oui. Puis c'était un numéro sur, c'était quoi avoir, que ça me faisait peur d'avoir 18 ans, je trouve le 18e anniversaire, c'est dégueulasse comme fête, puis le monde, il vire sa tête. Puis c'était encore un numéro sur moi qui était stressée du futur, tu sais. Est-ce que tu sais d'où ça vient, ça? Je sais pas d'où ça vient. Je pense que j'ai toujours... c'est que on dirait que j'assumais pas peut-être que je voulais faire ou je savais pas trop. Puis j'étais stressée de pas savoir où je m'en allais. Puis un moment donné, moi... En première année de l'école, j'étais vraiment stressée de savoir qu'est-ce que j'allais faire après l'école. Parce que tu sors de l'école, faut que tu gères. Puis moi, j'ai fait, ben ça n'a pas de bon sens. Pensez de même, là, on peut juste vivre le moment présent. Puis j'essaie de pas vivre dans le passé, pas vivre dans le futur, puis de vivre le moment présent. J'aurais jamais Sinon, cru c'est ça une envie de de toi. se tuer. Là. J'aurais jamais cru ça de toi. Ah, moi, j'étais stressée de ce qui allait se passer. J'étais comme, qu'est-ce que je vais faire quand je vais sortir de l'école? Hey, stressée pour voir si faut que je prenne mes maths fortes ou pas. J'ai fait ma science forte en cours d'été. Moi, j'ai passé, là, secondaire 4 à 5, là, 2 semaines de cours d'été pour faire ma fucking science forte. Que tu utilises toujours sur ça. Ah, c'est super, là. C'est super pertinent, là, les marais pis tout, là, en ce moment, là. L'école de l'humour, tu aimais ça? Oui pis non. On commence par oui. Oui, j'ai aimé ça parce que ce qui est le fun de l'école, c'est qu'ils te mettent plein de... T'as un horaire rempli, puis faut que tu remettes des affaires. Puis t'as pas le temps de réfléchir à qu'est-ce que tu remets parce que t'es comme c'est jeudi, puis t'as une autre affaire à mettre vendredi, puis t'as une discipline que j'ai vraiment appris à gérer mes affaires, puis à pas trop me juger, puis à donner du shit. J'ai rencontré plein de gens le fun, des amis. T'apprends à être content. C'est fun aussi d'apprendre à faire de l'humour en étant content pour d'autres personnes. Que, mettons, Alex faisait un bon joke, on regardait son show définissant, puis d'être tout en gang, puis de regarder quelqu'un, puis d'être content pour lui, puis d'être fier d'autres personnes, c'est le fun. Là. Votre cohorte et votre groupe, ouais. C'est quelque chose que beaucoup de groupes n'ont pas avant vous. Ouais. Il n'y a pas de rivalité. S'il y en a, c'est non, il y a eu des petites frictions ou whatever, mais ça, mais avant, c'est en des général, grosses non, c'est frictions. ça. Il y a eu des petits problèmes, mais... Quand je suis rentré à l'école, moi, je me rappelle ma cohorte, pas celle avec laquelle... Celle avec les guns. Qu'est-ce que c'est, ça? Il n'y a pas une cohorte, je pense que c'est des auteurs, ils ont tous des guns sur leurs photos de finissant parce qu'ils saillissaient toutes. Wow, mais non! C'est peut-être une légende là, que j'ai racontée. Là, deux choses. Moi, ma cohorte d'auteurs, rien à redire. A+. Ces hommes-là et cette femme-là m'ont
je suis devenu un homme grâce à eux. Comme toi, je suis rentré très, très tôt. J'ai rien à dire sur les humoristes. Mais la cohorte avec laquelle je suis rentré, il y avait des rivalités débiles. Il y a une femme qui a lâché le show en plein milieu. Il y avait des chicanes avec le metteur en scène. C'était terrible. Oui. Vraiment, vraiment, vraiment terrible. Heureusement, avec vous, c'est pas ça. Oui, parce que moi, j'aurais pas toffé. Moi, je suis pas une fille de compétition. Moi, je suis comme tes succès enlèvent rien au mien. Au contraire, moi, je veux que les gens de ma cohorte réussissent parce que plus il y a de gens qui réussissent, plus ils t'amènent, plus ils sont comme, hey, mais j'ai un projet, moi, je veux faire des projets avec tu sais, genre, t'es mieux de vouloir que tout le monde de ta cohorte réussisse le plus possible. C'est mieux pour toi. Let's go. Thomas, il fait de la psychologie à Saint-Saëns. Je pense que ça, c'est la génération Internet. Parce que sur Internet, le but d'Internet, mais Internet, c'est des collaborations. Ouais. Le but d'Internet, c'est une collab. Ah, t'es bon, on va le faire ensemble. Ouais, t'es bon sur TikTok, je peux-tu participer à un de tes TikTok? Peux-tu partager? Et sur Internet, c'est infini. Il y a de la place pour infiniment de gens. Ma génération, c'était la fin de la télévision. La télévision, c'est fini. Il n'y a pas de place à l'infini. Fait que tu prends la place à quelqu'un, tu peux te faire tasser. Ouais. Fait que ça encourage pas les collabs. Je pense que ça vient de là, fondamentalement. Les chicanes. C'est le fun. Tu sais, quand tu vois ça, comme ah oui, mais toi, si tu fonctionnes, tu vas m'amener. Puis, tu sais, moi, je t'invite sur mon podcast. Tu pars une web série, puis tu as besoin d'un gars qui a un chapeau. Ça me fait plaisir de participer. Tandis qu'à la télé, c'est non, c'est moi qui va avoir le talk show. Tu tasses quelqu'un. Juste dans la grille horaire, il y a un nombre fini d'émissions qui a lieu. Fait que je pense que ça vient de là. Et aussi, peut-être, que vous êtes des meilleures personnes. On a nos problèmes aussi, là. Différent. Mais oui. Je préfère vos problèmes aux nôtres. OK. Qu'est-ce que tu n'as pas aimé de l'école? Ce que j'ai pas aimé. Ben, moi, j'aimais pas. Tu sais, des fois, c'est que moi, ce que je comprends pas de l'école, c'est que t'as 15 personnes qui veulent être deux humoristes, fait que remettre le monde, remettre les affaires en question, observer des affaires, puis faire ça marche pas, ça marche pas. Puis là, mettons, on faisait ça marche pas. Il était comme, voici pourquoi ça marche. Puis on est comme, pas grave, je viens juste te dire que ça marchait pas. Ou, mettons, une demandait notre avis, puis c'est 15, c'est une démarche artistique. Non, on voudra pas les mêmes affaires. Tu sais, c'est correct. Sauf que, tu sais, mettons, il y a des gens qui étaient comme, moi, j'aurais préféré avoir le cours de voix en premier. Puis là, t'es comme, moi, j'aurais préféré de même. Fait que là, ils nous demandaient nos opinions là-dessus. Puis là, après ça, ils nous disaient pourquoi c'est ça, la bonne façon de faire. Puis j'étais comme, on s'en calisse finalement, là, c'est fait. Arrête de me poser des questions, c'est une crise de ma réponse. Puis c'est pas grave. Puis non, il y en aura pas de solution parfaite. C'est des démarches artistiques. Il y a pas une recette. On le vit pas tout de la même façon. C'est pas grave. Je trouve ça brillant. Je m'en souviens, j'étais dans le milieu, c'est-à-dire, je gagnais pas d'argent, mais je me saoulais puis j'allais à la soirée d'humour. T'étais dans le milieu. Ouais. Et il y avait des gens de l'école qui disaient hey, moi, dans ma cohorte, il y a une fille, là, elle est là juste pour faire de la télé. Ouais. Puis je m'étais dit, ben, t'as bonne place. C'est ça. il y a des gens à l'école de l'humour qui font de la télé. C'est pas ridicule. Oh, mais elle veut pas juste. Elle veut pas. Elle est fou. Elle veut pas faire le stand-up. Ouais. OK. Cool. En quoi ça te concerne? Mais là, elle est pas pure. Les hosties de puristes, hein? Je suis comme, faites des shit, on s'en calisse. Et je m'en souviens, moi, c'est ce que je disais, c'est ben, t'as bonne place. Il y a plein de gens qui font l'école de l'humour qui vont en télé. Ouais. Si tu me dis, par contre, elle fait l'école de l'humour pendant 2 ans, ça coûte 15 000 puis elle veut s'ouvrir une quincaillerie. Ouais, cette femme est ridicule. Perte de temps. C'est pas comme ça que tu y vas, mais tu veux te rendre en télévision. En plus, je me rappelle, j'avais dit, toi, tu veux faire la télé? Jamais. Alors, c'est génial, vous avez des vous êtes parallèles, c'est parfait. Mais c'est ça, c'est souvent aussi les gens, ils réalisent pas ça a pris du temps à réaliser qu'à l'école, tout le monde ne veut pas faire les mêmes affaires, puis c'est correct, puis tout le monde n'est pas là au même moment de sa vie, tu sais. Tout le monde, on n'est pas à la même place, on n'est pas au même niveau de cheminement, il y a du monde qui sont rendus... Tu peux pas te comparer aux gens. Vous n'êtes pas à la même place, il y a des gens qui tu peux pas, mais l'école de l'humour, c'est se comparer aux autres. C'est ce qui est très bizarre comme oui, c'est comme, je suis dans le milieu du pacing. T'es comment ça, le calice du pacing? T'es comme ma place dans le pacing. T'es comme ça, ah, c'est vrai. C'est fou que tout ce qui est important à l'école de l'humour l'est pas. En plus, c'est pas vrai. Nous, quand j'ai fait de l'école en 2000... personne veut finir. T'es comme, je veux pas finir. C'est hilarant. Et aussi, je m'en souviens, les nouvelles générations, ils font tous des spectacles à l'extérieur. C'est plus un problème. Nous, je me rappelle, je suis la première génération que si tu faisais des spectacles à l'extérieur, ils acceptaient, mais c'était... mais c'était quand même un très mal vu. C'était très mal vu. Je me rappelle, mais c'était mal vu. C'était mal vu de faire des spectacles à l'extérieur de l'école. C'était très mal vu. C'était... Apprenez pas à faire votre métier! Oui, c'était absurde. Je me rappelle, un de mes amis, JC,
des fois, il disait, ouais, il y avait des vendredis, puis il disait, ça marchera pas. Puis il disait, ben, je l'ai fait hier, puis ça a marché. Ouais. Puis il disait, ben, ça marche pas de même. Puis je me rappelle. Ça marche extrêmement de même. C'est pas ton avis qui compte, c'est les spectateurs. Oui, 100%. S'il y a plein de spectateurs qui aiment cette blague, Ouais. pas mal plus intéressant que toi, monsieur, à l'école de l'humour. Puis en plus, t'apprends ça vite, que si t'es prof à l'école de l'humour, t'es pas au sommet de ta carrière. Hein? C'est pas. D'habitude, c'est pas leur à l'aise. C'est ça. Ou tu sais, mettons, nous autres, on a eu Sonia Cordeau. Oui. Restait 2 ans à l'école. C'est pas plus. C'est des étoiles filantes qui passent des fois. Là. Oui. Tu sors de l'école. Tu fais quoi en sortant de l'école? Ben moi, je suis sortie pendant la pandémie. Je suis sortie en 2020. Oh! Pas pensé à ça! Oui, je suis sortie en 2020. Fait que nous autres, c'était vraiment le bout de... C'était... fuck all. Ouais, nous autres, on commençait notre tournée. Définissant. Fait qu'après ça, on a été à l'espace U, puis on a fait le Wi-Fi comme là, puis 4 fois, ça a fait de place à Longueuil. Il faut le mentionner, il y a des gens qui s'inscrivent à l'École nationale de l'humour. Pour la tournée. Oui. Mais c'est la seule affaire qui fait du sens quand tu t'inscris à l'école. Tu sais, le cours de création, t'es comme, what the fuck is that? Mais genre, une tournée, tu comprends ce que c'est. T'es comme, on va aller à Granby, on va faire des blagues, on va revenir. Ce qui est le métier d'humoriste. C'est le métier, tu sais. Oui. Ça faisait longtemps qu'on travaillait sur des affaires pour finalement le montrer dans du monde. Puis là, finalement, t'es comme, OK, fait que le bout où on pratique notre art, vraiment, là, il est pas là. Yay! Mais t'as un cours de médias sociaux. Oui. Ce qui la rend parce que à l'époque, le cours TikTok n'existait pas. Fait qu'il vaut rien ton cours. Mais non, à l'époque, Moi, je me rappelle en 2010. Moi, j'ai fait l'école avec Louis-Gérard Bock. Ça, il a été auteur, puis après ça, il a fait l'école. Puis la première année, lui, il a eu cours de médias sociaux en 2018. Puis. Ils doivent nommer une aile pour Louis. Pour Louis, ouais, parce qu'il a donné quelque chose comme 76 000 piastres à l'école. J'exagère, mais je dirais donner tellement d'argent à l'école. Ah, c'est fou. Donnez-y sa salle de conférence, quelque chose, là. Mais bref, Louis, il était dans le cours de médias sociaux, puis il était comme ça, pas de bon sens que tu parles pas de TikTok, c'est le next thing. Fait que là, il a comme bully le prof qui parle de TikTok l'année d'après. J'adore cet homme. Fait que là, le prof nous a parlé de TikTok, mais c'était pas son choix, le prof, de nous parler de TikTok. Fait qu'il était comme, ben, c'est une plateforme, les filles dansent, puis on voit des seins, puis il nous montrait son algorithme, puis effectivement, c'est ça que c'était. Puis j'étais comme, mais peut-être, monsieur, vous êtes juste fous, vous autres. Fait que nous autres, on était comme, OK, fait que c'est des filles qui montrent leur sein, right? Non, il était de même, ce prof-là, là. Puis on était comme, OK. Il est plus prof, hein? Non, il est plus prof, il est plus prof, puis... Voilà, il est plus prof. Fait qu'après ça, tout ça sort, puis t'es comme, ah ouais, c'est pour ça qu'il disait que TikTok, c'était des filles en boule. En plus, c'est génial de TikTok, c'est que l'algorithme te donne ce que tu veux voir. C'est ça. Alors, c'est pas à faute de personne. Mais je te jure, à chaque fois que je suis dans des loges, les humoristes, ils me parlent de TikTok, ils sont comme, fait que je voyais du monde, ils dansent, pis des affaires, puis je suis comme... Toi, moi, hein? Je suis comme, arrête de me parler de toi de même, là, c'est super. T'as décrit ton algorithme à quelqu'un, c'est super personnel. J'en apprends tellement sur toi, genre, je suis comme, arrête, monsieur, câlisse. Moi, j'ai un ami gay qui m'a déjà dit, moi, je savais même pas qu'il y avait des filles en bikini. ouais. Sur Instagram, j'étais pas au courant. Il connaît bien, là, l'algorithme. Beaucoup de gars, mais dis-moi, il y a beaucoup de gars sur des bateaux en chess. Moi, Instagram, beaucoup de gars, peu de filles en bikini. Ouais. Comment t'as commencé TikTok? Fait que moi, c'était c'est ça. Moi, je suis sortie de l'école en 2020. Finalement, tout ça a chié. Finalement, on était comme en pause. Puis il n'y a rien de pire que d'être en stand-by, là. Oui. Parce que c'était comme, fait que je prépare. Puis j'en regardais beaucoup, là. Moi, je devais passer pour des 8 heures sur mon sel, là. Let's go. C'est complètement inacceptable, là. J'étais constamment sur mon sel. Ben, c'est ton métier, entre autres. Ouais, mais pas à ce moment-là, tu vois. Ouais, OK, ouais, mais ça l'est devenu, mais OK, à ce moment-là, je suis juste quelqu'un qui est super down puis qui passe trop de temps sur son sel, là. Puis un moment donné, j'en faisais un petit peu par-ci par-là, puis Martin Lauzon était comme, non, mais mets tes stories, fais tes drôles en vidéo, fais-les. Fait qu'à un moment donné, j'en posté un petit peu par-ci par-là, puis à un moment donné, il y en a une qui a comme pogné 300 likes, puis j'étais comme, OK, j'ai un projet, je vais le faire, je vais en faire un demain, je vais en pour. Puis là, j'ai retravaillé, puis genre, j'étais comme, si enfin quelque chose à faire de mes journées, puis je vais essayer de faire des jokes, là. Oh, ouais, OK, je le fais. Fait que c'était pour combattre l'ennui. 100%. Génial. Moi, des fois, il y a des gens qui me parlent comme si j'avais été révolutionnaire, puis j'avais pensé à ça. Puis j'étais comme, j'en faisais à tous les jours pour travailler l'algorithme. Puis je suis comme, ben non, j'étais sur le bord de me tuer. Genre, j'étais dans le sol chez mes parents à Drummond, puis personne me trouvait drôle. J'évitais la folie, là. Je passais un petit 3 heures là-dessus. J'étais comme, j'ai fait des vidéos. C'était le fun. Genre, il y a des gens sur Internet qui trouvent ça drôle. Ce qui est ça, la création au départ. Puis j'adorais aussi TikTok parce que personne dans l'industrie était là. J'ai comme, il y a personne, il va le voir. C'est 05555 qui voit mon vidéo. J'ai comme personne, dans ma tête, personne les voyait. Mais il y a Cole du monde qui les voyait, finalement. Ah, génial. Ça te fait-tu peur, ça, de se faire regarder par certaines personnes de l'industrie? Avant, ça me faisait vraiment peur. Maintenant, quand tu sais qu'est-ce que tu fais et pourquoi tu fais tes affaires, ça me dérange moins que les autres regardent. Là. Moi, c'est pour ça que c'est terrifiant, parce que je sais jamais ce que je fais. Ouais, mais je sais pourquoi je le fais.
Ah, cool. Ça, c'est une bonne affaire. Moi, je sais jamais pourquoi je fais les choses. Ben, non, moi, je le fais parce que je trouve ça le fun, là. Moi, quand je fais quelque chose, j'ai pas de fun, je suis comme, quelle perte de temps, quelle perte de temps, quelle perte de temps. C'est sûr, ça sera pas bon si j'ai pas de fun, là. Moi, ma principale motivation, la vengeance. La vengeance, tu te venges de qui? Non, de qui? Mais des fois, je m'invente des monstres. Ouais. Pour. Je comprends. Ouais. Ce qui est Moi, super ouais, sain. moi, je suis Ça jamais- fait que je suis j'ai jamais pas mal aussi- aux dents, pas en tout. Non. Ah, tu dois dans serré, toi, avec? Oui. Qui a je pourrais me péter les mollets, je pense. Je pourrais me péter les mollets. Je me suis acheté un petit appareil à la pharmacie parce que j'ai pas l'argent de payer 6 000 à la fin. Mais des fois, je sais que si j'ai un gros rush, là... pendant le prochain stand-up, j'ai fait des crises urticaires. Oh! Je pensais que je faisais des crises d'allergie parce que moi, dans ma tête, j'allais bien puis j'étais pas stressée. J'étais stressée un peu, mais ça se gérait. Puis je faisais des crises urticaires. Puis je pensais que j'avais des crises d'allergie puis j'avais fait sécher mon linge dehors. Fait que j'étais allée à la pharmacie puis le gars, j'étais comme, c'est-tu des punaises de lit? Là, je pensais que j'avais des punaises de lit, mais j'étais plus stressée. Je me grattais plus. Je pensais que j'avais plus de punaises de lit. Non, mais comme, tu fais une allergie à quelque chose. Puis, surtout que le prochain stand-up arrêté, j'étais comme, oh non, c'est Ça a vraiment des disparu. crises urticaires. Bon, mais tu en parles. Sautons là-dedans. Qu'est-ce que tu as pensé du prochain stand-up? C'est comment ton expérience? C'est. Moi, ça a relativement bien. Ça a bien été. Moi, Ça j'étais paraît très bien dans le contente. show. Je pense que je broille à 5 secondes dans le début de l'émission. Là, je sais pas si t'as vu. Tu quoi? À un moment donné, je broille. Non, Je fais un confessionnal. Puis je broille. Je peux t'expliquer la journée? Vas-y. La première journée, moi, je suis contre Sam Boisvert. Ouais, moi, quand j'ai reçu l'email qui me disait que j'étais contre Sam Boisvert, j'ai ri, j'étais comme, alright, genre, ils veulent pas que je joue au jeu longtemps, ça va être chill. Moi, j'ai été voir l'heure en 2019 de Sam Boisvert aux ZooFest, là. J'ai déjà vu cet homme-là faire son heure. Ça n'a pas de bon sens qu'on soit ensemble pour faire des. Genre, ça n'a pas de bon sens, puis il est tellement fin, fait que j'étais vraiment contente. Ils sont comme, OK, arrive à 10h. Fait que j'arrive à 10h. Là, finalement, ils sont comme. Tu vas te faire maquiller à 11h. Je suis comme, OK, pourquoi je suis là? J'attends, je me fais maquiller. Là, après ça, à midi, ils sont comme, OK, d'une demi-heure, vous avez un test de son. Fait que je suis comme, OK. Là, t'es comme, test de son. Là, t'es comme, c'est nerfs. Puis là, finalement, il se passe rien. Finalement, il y a un test de son. OK, là, je retombe ses nerfs. Après ça, ils sont comme, OK, fait que là, tu vas aller dans un petit local. Dis-nous comment tu t'es préparé pour jouer contre ça. Puis là, tu essaies de répondre à des questions dont tu te calisses. Fait que là, t'as un petit stress. Après ça, ça redescend, qu'il se passe rien. Puis là, plein d'autres affaires de même. Là, t'es comme, OK, on va te filmer. Toi qui fais des 100 pas qui marchent, là, ici. Là, fais semblant que tu te concentres. Là, tu fais semblant que tu te concentres avec 6 personnes, 8 parchistes qui te regardent, t'es comme se concentrer. Fait que là, t'es stressé, là, après ça retombe, après ça, c'est comme, OK, là, tu vas jouer. Il est rendu 7h le soir. Tu montes sur la scène. Finalement, il y a un trouble technique. Mariana Mazur raconte comment elle s'est chiée dessus un moment donné en 2012. T'es comme parfait, là, t'es sur la scène, t'attends qu'elle finisse ça. Puis maintenant aussi, c'était déjà chié dessus. Fait que là, il parle de comment ils se sont chiés dessus. Puis là, t'es comme, OK, qu'est-ce que je fais ici? Fait que là, finalement, tu joues une demi-heure plus tard. Là, après ça, ils te ressortent, ils sont comme. Puis moi, ce qui est arrivé, c'est. J'ai gagné, Mariana a fait un drop de mic, fait que finalement, j'ai perdu. Fait que là, ils me ressortent. Ils sont comme, OK, fait que qu'est-ce que ils font une petite entrevue. Qu'est-ce que t'en penses? Il est arrivé ça. Puis je suis comme, très le fun. Puis ça, ils me rembarquent. Là, je retourne pour le vote du public. Là, ils me ressortent, ils me refont une petite entrevue. Puis là, il est rendu genre à 9h le soir, je suis brûlée. Parce que toute la journée, moi, j'ai jamais su c'était quand. Fait que j'étais toujours sur les nerfs de, c'est-tu bientôt, c'est-tu bientôt? Puis là, ils me demandent, comme, P.A. Méthode, il a dit que t'étais vraiment bonne. Comment tu t'es sentie par rapport à ça? Puis moi, hey, man, ça aurait été si facile d'improviser, mais moi, j'ai plus de jus pour improviser, OK? Puis moi, j'étais arrivée là en me disant, peu importe ce que les juges disent sur moi, je connais mon travail, je connais la valeur de ça, je sais que ça fait rire les gens. Fait que s'ils disent c'est excellent, c'est fucking bon, je monterai pas au plafond avec ça. Puis s'ils disent c'est de l'hostie de merde, je vais pas descendre, tu sais, keep it never too high, never too low, là, tu sais, là, garde ça simple. Fait que là, c'est comme, P.A. Méthode, il a dit c'était. Puis genre, je peux pas leur dire, je m'en calisse. Tu pourrais, mais ça te tente pas. Mais c'est ça, la petite phrase qui est dans ma tête, je m'en calisse. Je suis touchée, mais je m'en calisse. Puis là, je suis comme, m'en calisse. Puis là, je suis comme. Puis là, je pense à ma mère. Parce que ma mère, c'était la fête des mères, ce jour-là. Ma mère était toute seule à Drummondville. Elle avait peut-être la COVID parce qu'il y a un de ses étudiants qui avait pogné la COVID. Fait qu'il fallait qu'elle reste en quarantaine. Puis ma mère, pour les fêtes, c'était important. Là. Elle nous envoie des hosties de niaiseries de cœur, du Dolorama à Saint-Valentin. Là, elle se donne. Puis mes frères, ils étaient au champ avec mon père. Fait qu'elle était toute seule à Drummondville à se demander, moi, qu'est-ce qui se passait. Puis là, je sais qu'elle trouve qu'il est 9h puis qu'il est tard en esti. Puis j'ai pas donné de nouvelles. Puis là, je suis comme, mais c'est ma mère, on se fait. Et là, je pleure. Juste parce que je suis fatiguée, câlisse. Ça dure 8 secondes. Après ça, je suis comme, OK, là, c'est beau, là. Continue vos questions. Ça n'a pas de bon sens. Puis, bien entendu, ils l'ont gardé, là, ce tape-là. Là. Le meilleur bout du prochain stand-up, c'est la finale. À la finale, ils nous disent, amenez-vous 2 amis ou des parents. Puis moi, je suis comme,
Ma mère, elle va être là. C'est sûr, ma mère va être là. Ma mère et mon père veulent être là. Fait que genre, j'ai à mes parents de venir, j'ai à mon père de mettre son petit chandail de Youpi parce que ça me fait rire. J'ai acheté des petits chandails de Youpi. Parce qu'on écoutait le hockey ensemble, puis j'étais comme, on pourrait s'acheter des chandails qui fait François, puis lui, à chaque fois, il soupait. Chaque fois, j'essaie de faire un prochain de même avec. Ça le met au bout de sa vie, ça l'écoeure. Fait que je continue. Puis j'étais comme, quel joueur tu veux qu'on achète? Moi, j'ai jamais dit quel joueur. Fait que j'ai acheté un chandail de Youpi. Fait que là, ils arrivent les deux avec leur chandail de Youpi. Ma mère a payé une coiffeuse, une maquilleuse, et tout grimé. Puis ils font une espèce d'entrevue, puis ils sont comme, OK, fait que là, mise en situation, c'est 5 minutes avant d'embarquer sur le show. Vous dites à Mégane, bonne chance, que vous êtes fiers d'elle, puis d'y aller. Mais comme on a déjà parlé de la relation avec mes parents, là, c'est calissement pas ça. Fait que les trois, mes parents sont fucking drôles, mais mets une caméra, des chevreuils. Fait que là, on est les trois en demi-cercle, puis ils sont comme, ben, bonne chance, hein? Puis là, ils partent à rire, les deux, puis là, on fait juste rire en se regardant. Pleurer pendant 5 minutes de nous autres qui n'est pas capable de gérer dans la caméra puis pas capable d'être touchant. Puis finalement, ça n'a jamais passé à la TV. Hein? Ils ont coupé tous les parents, tous les amis, tout. Ça n'a jamais passé à la TV. Et pendant 5 minutes, on se regarde en riant et en pleurant dans un moment qui est supposé être touchant. Là. Ce qui est touchant. Mais ça aurait été touchant si il vous avait donné l'espace d'être vous-même plutôt que soyez comme on veut que vous soyez. C'était vraiment drôle. C'est mon moment préféré du prochain stand-up. C'est un grand moment. Mes parents qui broient parce qu'on n'est pas capable d'être touchants. Puis finalement, ils ont coupé. Ma mère, elle regardait l'émission, elle était stressée, elle, de voir de quand est-ce qu'elle allait avoir l'air d'une conne. Jamais. Puis ils vous disent pas qu'est-ce qu'ils vont garder puis couper. Non. Non, aussi, tu sais, ils te chopent dans tes textes. T'es comme, oui, vous avez coupé un mot, là, la phrase, c'est petit. Je suis comme, si vous voulez couper du temps, de tout mollet, là, me couper là-dedans. Aussi, quand tu écris ton numéro, dans ta mise en scène, t'as jamais mis, là, ce serait bien le visage de Lou Morissette. Ouais, Mariana Mazza qui a l'air un peu bête en regardant mon number, là. J'ai jamais mis dans mon montage. T'as pas mis ça dans didascalie quand t'écris? C'est curieux. C'est un drôle de show. Ouais, puis aussi, moi, j'avais pas de numéro pour ma finale, fait que j'ai comme écrit en un mois. Fait comme le début du numéro est bon, puis la fin est dégueulasse. En plus, avec le montage. Mais je suis comme... Ça t'a-tu apporté des choses positives? J'ai rencontré beaucoup de gens. Tu sais, mettons, j'ai rencontré Suzy là-bas. Moi, j'adore Suzy. T'aurais jamais pu rencontrer Suzy Bouchard. J'aurais jamais pu rencontrer Suzy. Elle est inaccessible, cette femme. Alors, elle doit être en train de manger du tartare quelque part avec un bon vin, là, Suzy, en étant comme bonsoir. J'ai fait des connexions beaucoup. J'ai beaucoup connecté avec des gens. J'ai rencontré Mona aussi, là. Lui non plus. Aucun moyen de rencontrer Mona autrement. Ben oui. Ouais. La grande question que je me pose. Oui. Ça t'a apporté des fans, ça t'a apporté des abonnés. Ça a-tu un impact sur les gens qui savent que tu existes et que tu exerces ton art? Il y a un peu. Mais rien comparé à TikTok. Mais rien comparé à TikTok. Puis je pense que je me fais plus parler du couple ouvert que j'ai fait que du prochain stand-up. Bon, on n'a pas fait de montage, puis on t'a pas dit quoi penser, on t'a pas aidé. dit, mets un chapeau, il y a un accent, puis voilà, quand tu parles, au fond, dis ça, puis tu te sens comme ça par rapport à ta mère, puis... Ah. C'était correct. Puis ça aussi, c'était pendant un bout de réouverture, fait que les vues étaient vraiment moins bonnes que celles Je comprends. de l'année d'avant. Je comprends mes bonnes nouvelles. Mais c'est le fun pareil, puis tu as du pouvoir sur ta carrière, puis tu peux toi-même décider qu'est-ce que tu mets à l'avant. Tu m'as parlé de ça avant? T'es sur Tinder? Je suis sur Tinder, oui. Ça va pas toujours bien. Ça Chris, non. Hein. Comment va ton Tinder? T'es pas bonne sur Tinder. Ah, ben, j'essaie toujours de puncher. C'est complètement... Je suis pas capable d'être vulnérable devant des gens que je connais pas sur Internet. Les profils, là, je pense que je swipe, puis je suis comme, lui, il est d'ouvrage. Lui, il est d'ouvrage, là. Calisse, il est d'ouvrage, lui. Je cherche une petite tannante, t'es comme... Une tannante? Tu sais quoi, une tannante? C'est quelqu'un... Tannante, c'est du mot tanné. Tu cherches quelqu'un que tu tannes. Fait que toi, tu cherches quelqu'un déjà que tu vas être tanné, puis après ça, t'es comme, c'est une bonne femme de barnac. Mais oui, Chris, tu cherches une tannante. Elle te tanne? Pourquoi t'es pas content? On fout dans la tête. Je fais 6 pieds 2 si ça intéresse quelqu'un. Tu voulais le dire. Tu faisais 6 pieds 2. Sinon, tu ne l'aurais pas dit. Fait que change d'attitude, le gars. C'est quoi ton profil? C'est ça. J'ai fait un live. Parce que moi, j'étais pas sur Tinder parce que j'étais pas capable de me faire profiter comme c'est tellement cringe. Tabarnak. Ça doit être complètement fou. J'ai fait un live TikTok. Bonjour, voici mes attributs, voici ce que je désire. J'ai mis des photos de moi sur scène. Pourquoi tous les calices d'humoristes vous faites ça? Arrêtez de C'est mettre les seules photos que j'ai. Mais j'en ai une. OK. J'en ai une. OK. Mais aussi, c'est parce que j'étais comme, après ça, si mettons, moi, là, faire le coming out de je suis humoriste. Je trouve ça tellement weird. À chaque fois que je dis, j'ai l'air de faire une joke, genre, je suis comme,
Je suis Boris! Mais t'es drôle, ça. Lol! Ça rapport, je veux dire. Ben ouais, ça rapporte, mais parce que sinon, après ça, il faut justifier à quelqu'un. Ouais, c'est ça, moi, le mercredi, je vais être dans un bar avec d'autres dudes, là. Ah, non, mais oui, mais je crois pas que t'as à justifier ça. Non, non, mais pas en pas justifier, 1957. mais non, mais non, c'est ça. De pas justifier Pas un justifier, gars pas de justifier. 21 que... Non, c'est sûr. Non, mon profil est à chier. Là. Attends, non, Ok, je suis fasciné. Hier, s'est passé quelque chose avec Tinder. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'était tellement... J'étais en show au cégep de Valleyfield. Puis juste avant le show, je sais pas pourquoi j'ouvre Tinder, puis il y a un gars à 1 kilomètre de moi qui j'ai dit beaucoup d'informations sur le gars déjà, qui joue pour le football. Puis il y a des photos de lui qui joue au football. Puis sa quote, c'est I will make my hand your favorite necklace. Necklaces? Un necklace, un. Un necklace? Ouais. J'ai regardé le coton, j'ai commencé à parler anglais. En français, c'est ton cou. Je vais faire ma main va être ton collier préféré. Ouais. Ce qui signifie Puis genre- moi t'étrangler au lit. Ouais. Ce qui est une drôle d'approche. Puis genre, j'ai juste rentré sur la scène, j'étais comme, je trouvais ça tellement le fun, l'ambiance cégep, il y a des graffitis, il est écrit « Je vous aime », il y a des tampons gratuits dans les salles de bain, j'étais comme, c'est tellement progressé ce cégep. Après ça, j'ai ouvert Tinder. Puis il y a un gars qui voulait me prendre le coup, puis j'étais comme, moi, je viens de manger du pag, là, j'ai du pag jusque dans le milieu ici. Là, j'ai pas envie de me faire flatter de dos pire, là, mais c'est sûrement pas un nouveau collier, tabarnak. Puis le gars, il était dans la salle, là, tous ses amis l'ont pointé. Là, Parce qu'ils savent que c'est clair que ses amis ils font. Oui, t'es un ses amis, imbécile. ils savent, c'est ça, Ils sa savent. quote. Comme tout le monde savait que c'était ça, sa Oui, quote, tu sais, oui. tu comprends? Oui. Mais j'ai beaucoup ri, puis le gars, il était super fin. Après, il m'a écrit sur Instagram, il était comme, j'aime beaucoup ce que tu fais. Mais ça me fascine, ça. Ah, ça doit tellement être tough désirer des jeunes garçons dans le début vingtaine parce qu'ils sont niaiseux. Oui. Leur cerveau est pas terminé. Et c'est un gars doux, de toute évidence. Oui, il était super gentil, puis il m'a Mais écrit, en- puis il était comme, il comprenait à Joe. Mais il envoie l'image qui est tremble. Ben, c'est pareil, d'énormes mains. On m'a dit qu'il y avait d'énormes mains. Mais dis ça. Ah, ça, c'est le malheur de dire qu'il y a un gros pénis. Ouais, il y a D'un d'énormes côté- mains. C'est quand même fou se poser la question qu'est-ce qui est plus vulgaire, dire que tu as un gros pénis ou que tu veux étrangler des femmes avec tes énormes mains. Ouais. C'est- Après ça, il y avait Daniel Grenier, puis il comprenait rien. Il était dans là, j'étais comme, ah! Il veut faire un collier avec ses mains! Il veut t'étrangler! Il veut te tuer! J'étais comme, non, Daniel, je pense que c'est plus dans une relation sexuelle, il était comme, ah! Il était super drôle, j'adore Daniel Grenier. En plus, étrangler le monde, en tout cas, je suis sûr qu'il veut même pas étrangler le monde. C'est ça qui me. Ah. Ah, c'est pareil, le gars, après, il a croisé Daniel parce qu'il voulait prendre une photo avec moi, puis Daniel était comme, je vais faire un collier avec tes mains! Extraordinaire. Ah, génial. Mais il doit y avoir d'autres manières. Ok, c'est comment. Ah oui. Les gars, pour rencontrer des filles, la scène s'aide énormément. Oui. Les filles, c'est comment? Il y a des chuckle fuckers. J'ai découvert ce terme-là dans Sex Life of College Girl. Moi, je cherchais le terme de plot à poc, mais genre version humoriste, là. Oui. Chuckle fucker. Chuckled fucker. Ouais. Hein? Ok. Un nouveau terme. Y a-tu des chuckle fuckers masculins? Ça m'arrive pas. C'est frustrant, ça. Ben, je sais pas. Serais-tu. Ben, quelqu'un qui te regarde déjà avec de l'admiration, puis genre. Parce que ce qui est bizarre avec les gens qui datent quelqu'un qui est sur la scène, parce que moi, sur la scène, je suis plus grande, tu sais, je suis plus grande que moi, là. Genre, c'est plus de confiance que je suis, puis il y a des affaires, tu sais, genre. Tu sais, mettons, le monde qui. Un humoriste, sur la scène, t'es comme, il a l'air confiant, cette personne-là va pas bien, tu sais. Mais genre, c'est de la fausse confiance, il y a un peu là-dedans, là. C'est des jokes, puis la personne a l'air super intéressante, puis t'es comme, c'est elle une a mise en compris des scène. affaires, mais c'est pas vraiment cette personne-là, puis cette personne-là est super. Genre, c'est pas moi dans la vie, tu sais. Puis genre, que tu. Mais ça comme serait fou les dans gens, la vraie vie que tu parles tout seul. Parce qu'au c'est départ, un ça, humoriste, ça serait parle tout fou. seul. Mais tu sais, je veux dire, les gens, ils se font une idée de toi puis de quitter, que t'es pas vraiment, puis toi, t'as aucune information sur cette personne-là, mais cette personne-là, elle pense qu'elle te connaît déjà. Puis tu sais, il y a des gens qui te regardent avec de l'admiration dans les yeux, tu sais. Ça, je pense que c'est C'est vraiment quoi une je parle? affaire de Bizarre. sorte. Parce que Charles Brunet a un discours similaire. Ah, j'ai déjà parlé de tout ça avec Charles. À chaque fois que je vois Charles, je suis comme. Puis, là, les dates, là, comment ça se passe? Puis, il me parle de ces affaires, j'ai fait parler tout le temps. Oh, Charles, c'est fou, mais les gars, c'est fou. Moi, j'aime bien avec Tommy Néron aussi, ça reçoit des DM, là. C'est épouvantable. Puis moi, je pense que les filles qui DM ces gars-là ne pensent pas qu'elles sont des centaines, des milliers. Je pense pas que ce sont des centaines. Je Je pense pas que des centaines de femmes. Je te jure. Attends, moi, je te jure. Moi, je reçois les DM de Philippe Audrey. Oui. Parce que Philippe Audrey, vu que c'est un être mystérieux qui vit dans un château, Oui. le monde m'écrit voici un message pour Philippe Audrey. Je sais qu'il n'a pas de cellulaire. Puis je fais là, c'est pas beau de l'air. Là. Le gars, il vit dans notre ère. Bien, tu peux. Je sais qu'il n'a pas de cellulaire. Tu peux Il y a des rejoindre Nike Philippe dans les Audrey. pieds, Oui, là. il Tu est- peux l'appeler, là. Oui, il y a un compte d'hydro comme tout le monde. Ah, c'est drôle. Et bref, des centaines. Je te jure. Oui, mais c'est les gars qui disent ça. Je pense qu'ils se vantent. Non, il m'a envoyé les screenshots. Ils t'envoient les screenshots. Ouais, j'ai demandé d'avoir les screenshots. Ils sont géniaux.
Quel respect. Super. Mais il y a des filles avec du front autour de la tête. J'admire cette, Ou de la ce libido. courage. De la libido. Ils veulent, man. Ils désirent, ces hommes. Ils se cachent pas, là. Ben non, pourquoi se cacher? Non, mais je suis impressionnée. L'affaire qui me fait J'adore. rire, ça va les deux bords, hein? Tu Ah dis, ouais? oh oui, les filles savent pas qu'ils reçoivent des centaines de DM. Les filles aussi, ils envoient Ouais. le même DM à 10 Ouais. humoristes aussi. Yeah, ouais, Gars et ouais. filles maintenant, parce Ouais, que ouais. chez les plus jeunes, sont souvent bisexuels. Alors, les gars font, ouais, j'ai plein de DM. Ouais, mais elle a texté toutes tes 3 colocs humoristes. Fait que tu peux te calmer. T'es trop coloc, Maurice. Je ferais jamais ça, moi. De quoi? Avoir des colocs humoristes? Tabarnak, mais quelle envie de te tuer. Mais t'es coloc. Tu vis dans le même bloc que 2 humoristes. Oui, mais on n'habite pas ensemble. Vous habitez ensemble. On n'habite pas ensemble. Vous habitez pas dans le même. Vous êtes très proches. On est très proches, mais genre, je les vois pas tous les jours. Ouais, mais t'es pas loin. Ouais. Ouais, c'est vrai. Je comprends. Ouais, c'est super pratique pour les lifts, ouais. Ouais, il y a ça aussi. C'est Ouais. super pratique. Mais tu vivrais jamais avec un humoriste. Pourquoi? Ben non, mais pas jamais, mais tu sais, je veux dire, c'est qu'à un moment donné, il faut que tu vives des vraies affaires, pas des affaires d'humoriste, là. Qu'est-ce que tu faisais? À un moment donné, il faut que tu aies des vraies discussions avec du monde, pis t'es comme, moi, toi, tu penses, genre, tout c'est important pour toi, vraiment, le bol de salade de fruits, là, c'est ça, le big deal dans ta vie, tu sais. Tu parles avec des gens qui vivent des vraies affaires, pas juste des gens qui, hier au soir, étaient dans un bar, tu sais, des gens qui sont allés faire un céramique café, là, pis ils trouvent ça le fun, là. Ce qui est cool de pas juste avoir des amis humoristes, c'est si t'es juste avec des humoristes, tu sais que tu crois, mettons, que. Je dis, mettons, ouais. Ah oui, tu penses que tout le monde connaît Sam Breton, là, tu parles à quelqu'un, il sait pas ce qui Sam Breton, t'es comme, t'es où, tabarnak? Moi, les gens qui connaissent pas Sam Breton, je les trosse pas, là, j'ai comme, qu'est-ce que tu Chris, là? Je viens de découvrir quelqu'un, Simon Leblanc. Ah, si, mais oui, grand génie, toi, Chris. Je comprends. Mais c'est le fun des fois connaître des êtres humains pas humoristes. Oui, Comme ça, c'est le fun. ils savent. C'est pas grave. Les nominations aux Olivier. Ouais, c'est ça. Bah Et oui. c'est- Hey, c'est- mon coloc, c'est pas C'est partout, ça. là. Tandis que quand tu fais juste traîner des humoristes, tout le monde Ouais. parle Ah ouais. qu'un tel est pas nominé dans telle catégorie. Puis Ouais, non, peu ouais. de gens parlent de ça, en fait. Très peu de gens parlent de ça. oui, oui, oui. Alors que c'est ça le but du gala, là. Je sais pas c'est quoi le but des Olivier. C'est de la promotion. Ben, peut-être. Je sais pas. Les galas, en général, c'est une grande pub ambiante, là. C'est vrai. C'est juste faire de la pub. Faire, ah, ça, c'est le podcast de l'année. Ah, ça, c'est 3 nominations dans le meilleur show de l'année. Je comprends. La meilleure salle de spectacle. Je trouve ça hilarant, moi, quand en humour, il y a le meilleur. Quand, Ben ouais, c'est subjectif que le colis, ça. un, et deux, ce qui est drôle en humour, c'est être perdant. La personne la moins drôle au monde, c'est une personne qui fait hey, je suis le meilleur. La preuve, Martin Matt a construit un personnage là-dessus. Ouais. Tellement que c'est ridicule, quelqu'un qui veut faire rire et qui dit que c'est le meilleur. Ah ouais. Je trouve ça hilarant de je suis le plus drôle. Ben bravo, on te félicite. Lâche pas avec ça. C'est de la monsieur. Ouais. Ennuyant un peu. Bref. Trouves-tu ça bon que le gars des. Non. Ben moi, j'ai été à l'école, on faisait des crabes, là. Oui! Genre, ils nous faisaient nous déplacer, puis moi, je trouvais ça tellement cool. Moi, un moment donné, je me suis. Elle était comme, va t'asseoir à la place des Denis Drolet, là, ils sont partis. Puis là, je me suis à la place des Denis Drolet, puis j'ai envie de me tuer d'être là. Genre, je suis comme. Ah, j'aime pas Les ça. Denis, t'étais les deux. Ouais, non, j'étais à la place des Denis Drolet, puis tu sais, après ça, finalement, ils reviennent, les Denis, mais moi, je les vois pas arriver, puis il y a le dude à côté de moi, qui est comme, c'est parce que les Denis reviennent, là. Comme si j'avais volé leur place, je suis comme, on m'a demandé d'être ici. Puis après ça, je me suis assis en arrière, genre, puis à chaque fois qu'ils demandaient des crabs, moi, je restais assis, genre, je me cachais, genre. Fait que je regardais les oliviers gratuits. Puis la deuxième année, quand on l'a refait, j'ai jamais fait de crab, j'ai juste été me cacher en arrière. Je sais pas s'il y a des gens de l'école qui vont écouter ça, j'ai jamais fait le crab la deuxième année, je me suis juste assis en arrière. Puis après ça, j'ai été tirée pour avoir des billets pour aller faire l'after party. Yes! J'ai pas fait la job, puis après ça, je me suis saoulée gratuit. Génial! J'ai tout adoré de ça. C'est. Moi, à Il y a chaque. tellement de bouffe en arrière des oliviers. Ouais. Des petites bouchées, des petites bouchées, des petites bouchées. Je J'ai adoré. m'en souviens, moi, ce que j'aime du gala des Oliviers, c'est toujours traîner avec les humoristes de l'école de l'humour. Parce Ah, qu'ils moi, j'étais saoulent. facile à trouver, bro. J'étais à côté des brownies, là. C'est les seuls qui font le party. J'étais comme personne, c'est qui, genre, ils s'en rappelleront pas, là. La meilleure attitude. C'est la C'est meilleure ça, j'ai attitude fait. d'avoir un party. C'est ça que j'ai fait. Il n'y a rien de pire que penser que tu vas accomplir. Vas-y. J'ai oublié son nom, mais tu sais, Alain 2000, l'auteur à Rosalie Vaillancourt, là. Oui. Charles Alain 2000. Charles Alexandre. Ouais. Dans Durand. Oui! Durand. Charles-Alexandre Durand, je crois, si j'ai pas dit ton bon nom. Ouais, je suis désolée. Envoie-moi un mauvais sort. Mais j'aime beaucoup son travail, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Hilarant. Puis, j'étais rendu quand même. C'était Saoul. gratuit, puis T'étais personne savait saoul. chez qui. J'étais vraiment saoul. Puis, j'ai croisé le gars qui fait la technique de sous-écoute. Yann Terriot. Pas Yann Terriot, Chuck. non, Babin. Oui, Babin. Lui, c'est lui qui Vas-y, fait Babin? les réseaux sociaux, oui. Ouais, mais il ressemble à Charles Alain dans Durand. Oui! T'as pas tort! Il se ressemble, puis j'étais comme là, ensuite, j'étais comme, yo, j'aimerais ce que tu fais, puis t'es comme,
Ah, puis là, plus j'y parle, plus je réalise que c'est pas lui. Mais il a été super fin, moi, tout le long. Moi, je suis complètement torchée. Puis il est comme, ah, mais si tu veux, on va aller au bordel. On s'en va au bordel, c'est open bar. Puis j'étais comme, certainement. Il est tellement fin, ce gars-là. J'étais complètement torchée, là. Ça prend cette attitude-là. Il était aussi, super fin. Ce qui fin. est plate aux Olivier, c'est que ça, c'est moins en moins le cas, mais à une époque, tous les gros noms étaient pas au party. Mettons... Ah ouais, ça, t'étais pas là. J'ai été une fois. C'était une fois. Puis mes souvenirs sont mollo en gaulis. Oui, puis t'as 22 ans. Ah oui, j'avais genre... J'avais quoi? J'avais 19 et demi. J'avais 19. J'étais là, j'étais comme, yo, il y a beaucoup de ce que tu fais. Puis il était comme, c'est pas moi. Mais si jamais tu venais, viens au bordel. Ah, ça, c'est... Oui. Ça, c'est les meilleurs parties. C'est quand on se saoule puis on fait des choses qu'on regrette. Personne, j'avais j'étais qui? Là? Apprends ça. Là, tu vas avoir des gens qui vont savoir t'es qui, puis on va... Hey, comment tu vas, Mégane? Mais c'est le fun. C'est le fun. Ouais, c'est le fun. J'ai toujours été touché par ces gens-là. Comment tu te sens quand des gens installés te reconnaissent puis qu'ils font « Hey, salut! » Des gens installés dans le milieu, genre? Ouais. Mais pas... Tu t'en fous, OK. Non, mais ça m'est pas vraiment arrivé, là. C'est jamais arrivé? Non. Oh. Non. C'est vraiment une bonne affaire que tu sois sur TikTok parce que les vieux qui trippent sur la TV, ils savent pas que ça existe. C'est vrai. Mais eux autres, mettons des gens plus installés, ils sont comme... Ils veulent savoir le secret de TikTok. Le secret. Ouais. Je suis comme... Je sais pas. Charge-les. Prends leur argent. Prends leur argent. Ah ouais, mais non, mais... Prends leur argent. Il y a parce que... J'ai pas ce temps-là, là. Mais oui, tu l'as. Tu inventes. Bon, ouais, non, mais là, pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça marche pas? C'est-tu bon? Ils se posent jamais la question si ce qu'ils font, c'est bon. Non, ils veulent juste savoir c'est combien de temps qu'il faut faire puis à quelle fréquence. Ils veulent pas savoir si c'est bon. Peut-être que ce que tu fais, personne veut le voir. As-tu déjà pensé à ça? Ouais, mais souvent, c'est juste genre, si tu consommes pas de TikTok puis tu comprends pas genre, c'est bon pour toutes les plateformes. Si tu consommes pas de la plateforme, tu comprends pas c'est quoi les règlements de cette plateforme-là puis les règles non écrites puis genre, comment ça se passe, ça sera peut-être pas bon, là. Oui. Ou des fois, ça peut être super bon si la super argument, mais des fois, rien savoir d'un média, c'est génial. Oui. Parce que tu sais pas qu'il faut pas faire ça. Sauf quand tu fais ce que tu penses qui marche ailleurs. Genre. C'est quand tu prends une vieille recette. Mais on le voit quand oui, on le voit. C'est pas senti, oui. mais tu fais, je crois que... Mais ces gens-là, ils sont pas restés longtemps. Là, ceux qui étaient pas sentis, il y en a ils ont des petites étoiles filantes. Ils sont passés, ils sont partis. Comme c'est un accordo. Comme c'est un accordo. Charmante dame, d'ailleurs. Charmante dame. Charmante dame. Très charmante. As-tu des projets pour les prochains mois, les prochaines... C'est quoi tes ambitions? J'ai aucune idée c'est quoi tes ambitions. Ouais, ben moi j'aimerais ça. J'ai pas pensé à super longtemps parce que je t'ai dit au début, à un moment donné, j'ai fait je vais juste vivre live, je vais faire mes affaires, puis arrêter de stresser sur ce que je vais faire dans 5 ans parce que peut-être que ça n'existera plus, là, tout ça, là, tu sais. Fait que moi j'aimerais ça, je fais beaucoup de scènes, beaucoup la scène. Fait que là, je vais faire le 4x15 avec PO, Mona, puis Biz, je fais ça. On peut aller voir en spectacle, là. On peut aller voir en spectacle 100%. J'essaie de monter mon heure tranquillement pas vite pour pouvoir présenter ça. J'aimerais ça jouer aussi. Cool. J'aimerais ça jouer, je sais pas si je serais bonne, mais j'aimerais ça essayer des affaires, de pouvoir jouer. T'es très jeune, puis... Fait que je vais essayer, j'aimerais ça essayer ça. Yeah. Tu veux jouer? Mais tu veux-tu faire du cinéma? Tu veux-tu faire la télé? Tu veux-tu continuer à faire du web? Tu veux-tu faire... J'aime beaucoup le web, j'aime beaucoup cette liberté-là de pouvoir faire comme aujourd'hui je veux parler de hockey, ben ça va être ça. Aujourd'hui une petite joke, ça va être ça. J'ai pas besoin de me censurer, il y a pas 12 000 personnes qui repassent mes affaires, là. Parce que plus tout le monde dans des projets, parce qu'il y a du monde qui repasse, sont comme ça, on n'est pas ça. Puis t'es comme, laisse pas faire. Puis c'est pas grave. Si d'un coup tu fais quelque chose, puis ça plaît pas à 100%, ben c'est ça. Personne n'est à l'hôpital. Ben non. Personne s'est jamais retrouvé. Ben non. J'avais une idée, elle n'a pas plu, et là, ton poumon est perforé. Ouais, t'es dans la marde, là. Il faut que quelqu'un t'opère. Ouais. Ça arrive jamais, ça. Non. Fait que c'est ça, je pense. Pas des... Tu adores le hockey. T'as-tu de la... Comment tu vis? Ah oui, avant tout. T'as une passion. Ouais. Les épouses de joueurs de hockey. Ils donnent beaucoup d'informations, ces femmes-là sont fun. Peux-tu nous parler des épouses des joueurs de hockey? Moi, je les adore, ces femmes. Moi, je trouve qu'ils ont souvent été jugées, ces femmes-là. Oui. Souvent, ils sont méprisés un peu, des fois. Puis je suis comme, on crie. Hey, Julie Petrie, l'autre jour, qui reçoit du hate, le monde sont comme, ton chum tabarnak qui se lève qu'on laisse, il n'y a plus de respect pour le Canadien. Puis il est comme... Moi, j'ai refait ma cuisine puis je pose des photos. Veux-tu me crier patience? Tu sais, je veux dire, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Elle crie, ça le voit jamais, son chum. Tu le vois plus souvent qu'elle. T'as dit un 2, là, Julie, là, si bois. Mais, elles sont fines, là. Mais ça a commencé quand? Hey, moi, c'est récent, là, le hockey. Là. Moi, j'ai commencé, genre, dans la bulle en 2020, là.
Tout a changé en 2020, c'est Tout a génial. changé en 2020. Du jour au lendemain, j'ai plus rien à casser. Mon père regarde le hockey, je m'assis, je suis comme Chris, ce Brandon Gallagher, il a la gueule en sang, puis il insulte du monde. Puis j'étais comme ça, c'est l'énergie que je vais avoir dans la vie. Ça, c'est une énergie que j'apprécie. T'es clairement à terre, t'es clairement en train de perdre, mais tu te bats jusqu'à la fin. T'es moins fort. T'es le moins fort. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je pense que même complètement à terre, tu peux continuer d'insulter du monde. je pense que ça c'est quelque chose qu'on pourra jamais t'enlever. Jamais. Fait que Jamais. J'aimais pour ça regarder ça. Puis après ça, j'ai commencé à... Ils vivent des hosties d'affaires à ce monde-là. C'est des millionnaires qui ont jamais rien vécu d'autre. Mm-hmm. Ils ont rien vécu d'autre. Parce que pour ce rang-là, il a fallu que depuis qu'ils ont 4 ans, ils font rien que du hockey. Ils font des cliniques de patin, ouais. Ils font des cliniques de patin. Là, ils ont des tournois par-ci par-là. Là, ils ont été rapidement sortis de chez eux pour aller, mettons, jouer à Rouyn-Noranda avec les Huskies. Après ça, ils ont repêché. Il faut qu'ils aillent à Edmonton. Là, ils vivent des hosties d'affaires. Là. D'un coup, plein de cash. Ça avait un plein de cash, plein des d'attention. jeunes avec plein de cash. Plein d'attention. d'attention. C'est très bizarre. Ça fait des hosties de personnages. Moi, j'adore. Là. Et qui se trouvent c'est des filles plutôt à 16 ans. Souvent, leur épouse. Ça varie souvent. Il y en a beaucoup. Mettons, les plus belles histoires d'amour, c'est ceux que, mettons, ils ont joué dans la Ligue junior majeure, puis là, ils ont trouvé leur blonde là. Ou quand ils étaient dans la Ligue école, genre dans AHL, dans la Ligue américaine. Ceux-là sont fun, ces histoires-là. Puis souvent, sont comment les. Est-ce que il y a un. Parce que les joueurs de hockey, ce qui est très particulier, ils ont tous l'air pareil. Ils ont la même coupe de cheveux, ils parlent de la même manière, le même rythme. Mais c'est une culture, là. Voilà. Est-ce que c'est pareil pour les épouses de joueurs de hockey? Oui. Ils sont comment, ces Oui, parce que c'est le même monde qui choisissent le même monde. Puis, après ça, il y en a qui sortent du corps, mais c'est extrêmement blond, faux, là. C'est blond, là. C'est blond couleur de cette table-là, là. Ils sont de même, puis ils ont des petites jaquettes qui fit, qui brillent, ils sont le fun. Là. C'est que j'avais lu quelqu'un qui disait si tu veux avoir des informations, je pense que c'est Guillaume Lefrançois qui disait si tu veux avoir des informations sur un joueur de hockey, suis sa blonde, elle a pas de contrat, pas de rien, elle en dit en esti des affaires. Là. Moi, j'ai annoncé à tout le monde, là, moi, je suivais Julie, elle a dit, m'a resté au Michigan, j'ai fait écrire si c'est fini pour Jeff. Après ça, ça a chié. J'étais au courant de la nouvelle ben avant. Moi, Julie me l'avait dit qu'elle restait au Michigan, là. Génial. À ce moment-là, j'ai fait, elle va chier dans la pelle, puis ça s'en va, tu sais. J'ai dit, moi. Je sais qu'aux États-Unis, pour le football et pour le basket, il faut que tu suives la famille. L'oncle, le père, pour savoir ce qui se passe. Mais déjà, le Super Bowl va... La mère à Nick Suzuki, elle pose beaucoup d'affaires. Qu'est-ce qu'elle fait la mère? Elle est sur Twitter, puis elle dit quand qu'elle... Parce que Nick Suzuki, il y a un frère, Ryan aussi. Là, comme ça commence à débloquer, Ryan, vas-y. Moi, c'est pour ça que j'insulte jamais les joueurs du Canadien. Alors, c'est leur famille qui y va. Voilà, puis ça me fait de la peine. Mais oui. Et aussi, les joueurs, et deux, leur famille. Ouais. Et je me permets avec un joueur de basket, mettons, qui joue il est super loin, puis il parle pas en français. Oregon. Ben ouais. Je me dis, ça va pas plus c'est en français. Ouais. Mais insulter... Parce que moi, je suis la mère de Suzuki. Je suis Google Translate. Ouais, for sure. En plus, il y a il y a plein de likes, t'es comme, qu'est-ce qui se passe? Non, puis je trouve que ça sert jamais à rien, là. Puis tu sais aussi... c'est super dégueulasse que je vais dire. Ben, c'est pas dégueulasse, c'est juste je l'aime pas, mais il y a beaucoup de ressemblances, je trouve, entre faire de la scène puis jouer au hockey, d'où faut que tu sois dans un espace mentalement, tu sais. Ça se passe en secondes, si tu manques une seconde, t'es en retard, le jeu marchera pas, ta joke marchera pas, faut que tu sois dans une bonne place mentalement, sinon tu l'es pas, puis t'es aussi bon que ta game d'hier, puis après ça recommence, puis ce que t'as fait hier, là, on s'en calisse, c'est à soir le show qui compte. Faut que tu travailles ça, tu continues de t'améliorer, faut que tu te pratiques, ça fait chier pratiquer. Là, il faut que tu pratiques tes affaires pour comme ça, quand tu arrives dans un vrai espace de match, là, tu es capable de le faire sans y penser. Faut que tu penses à ce que tu fais, mais pas trop. En tout cas. Moi, c'est un super beau parallèle, c'est vrai. Ouais. Je pense pas que les gens qui suivent le hockey d'habitude sont comme. Il y a de quoi psychologique qui m'intéresse là-dedans, mais moi, c'est là que je suis. Au contraire, plein. C'est La plupart des livres sont là-dessus. Ben ouais, c'est vraiment le fun. Au contraire, c'est très. Mais maintenant, j'utilise. Je suis dans une bonne place mentalement. Ça, je l'ai volé aux joueurs de hockey. Elle me fait vraiment rire ce soir-là. Je suis dans une bonne place mentalement. Elle aime beaucoup. Moi, ce que je trouve malheureux des joueurs de hockey, il y a plus ça au football puis au basket. Ils manquent d'honnêteté des fois. À mon avis, ils manquent au hockey. Ils sont très, très peu honnêtes. Exemple, ils vont jamais dire qu'ils sont à une mauvaise place mentalement. À part, mettons, Carey Price qui fait chaud. Non, mais ça va tellement mal. casquette de même, puis ils sont comme, yes, it was a good game, need to back check more, and qu'est-ce que tu... project. Aussi, moi, les entrevues d'après-match, j'ai aucune idée pourquoi ça existe. Right. Parce que tu demandes, premièrement, à des gens qui... Leur force, c'est pas la communication. Non, mais aussi, il faut qu'ils checkent ce qu'ils disent. Ils peuvent pas dévoiler la stratégie de l'équipe. Ils peuvent pas dire... aussi, il y a plein de blessures cachées qu'on le sait pas. Là, t'apprends 3 mois plus tard, finalement, Paul Byron, à son genou, il était décalissé, là. Fait que tout le monde est comme, Paul Byron, il fait rien. Puis t'es comme, Fait qu'il a mal aux cuisses. Il est pas capable de monter des marches.
Là, ils jouent en play-off dans les deux. Tabarnak, tu sais qu'on sait jamais vraiment ce qui se passe. Aussi, c'est pour ça que c'est bizarre d'insulter les gens. Tu sais carrément pas ce qui se passe. Zéro. Ou les gens qui... Moi, j'ai un de mes amis, là, Charlot, il essaie toujours de me faire « Toi, qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu fais? » Puis je suis comme « On sait rien. On le sait pas, là. » Et moi, je ferais ça, je ferais telle affaire. On le sait pas. Peut-être qu'il y a plein d'informations qu'on le sait pas. Là. Peut-être que Josh Anderson, là, et sa mère, ou il y a une blessure, ou il s'entend pas bien avec ce joueur-là. Fait que tu peux pas le mettre ensemble parce que la merde pognerait. Il y a plein d'affaires qu'on le sait pas qui fait que je trouve qu'on peut pas juger ce qui se passe. Ça doit être complètement fou gérer une équipe de hockey. Ça doit être, moi, j'imaginais juste Chantal Maccabé, genre, qui a passé tout le temps à faire de journaliste, puis là, elle est comme, ah ouais, je sais un peu ce qui se passe, là, elle arrive, il donne des dossiers, puis elle est comme, ben voyons donc, c'est n'importe quoi. Il se passait ça! Vous avez enterré une grossesse! Voyons, vous avez tout géré, puis elle est comme, qu'est-ce que c'est pas le bordel ici? Oui, parce qu'un truc qui est le fun quand tu t'intéresses au hockey, tu réalises que c'est une bande de millionnaires sur le party. Avec beaucoup de pouvoir, ça fait des choses bizarres. Ça chie dans la pelle, là. C'est complètement fou. Et au Québec, contrairement aux États-Unis, ça sort pas beaucoup. On a une espèce de... Soit un respect je pense que c'est un respect. Une peur. Moi, je pense que c'est une peur. Je pense que c'est une peur? Oui, je pense qu'on est tout petit, c'est pour ça. Parce que déjà, mettons, moi, là, toi. Si je dis quelque chose, j'apprends quelque chose qu'un joueur du Canadien, puis j'en parle ici, je me mets à dos Bell. Ouais. Bell, c'est un grand producteur. C'est vrai. Alors, j'ai un producteur de moins Mhm. qui veut pas travailler avec moi. Moi, j'avais pensé que c'était un respect de la vie privée, puis t'étais comme... Ça serait jeter les joueurs dans la fosse au lion, puis je pense que les journalistes, ils sont comme... Ça sert à rien. Ben, la vie privée, ça a des limites, parce que des fois, c'est pas leur vie privée, ça a un impact sur la vie des autres. Ouais. C'est pour ça que c'est plus... Je sais pas. Tu sais? Je sais pas. Mais ce que j'aime beaucoup des joueuses de hockey, c'est qu'eux autres sont juste tellement... C'est tellement genuine, là, genre, comment ils sont là. C'est, genre, quand ils répondent, ils sont vraiment contentes de répondre. Puis, mettons, tu seras dans Équipe Canada, présentement, il y a beaucoup de ces filles-là qui vont faire l'effort de parler en français. Il y en a beaucoup, là, c'est des anglophones. Là, mais la meilleure joueuse est québécoise. La leader est québécoise. La leader est québécoise. Il y en sont 3 québécoises, tu sais, là. La capitaine, c'est Poulain? Oui. C'est une québécoise. Marie-Philippe Poulain, oui. Puis il y a Mélodie Daou, puis Anne-Renée Desbiens. Mais mettons Nathalie Spooner, là, tu l'entends son nom, là. Ben, tu sais, elle est là, elle répond, puis elle est contente de répondre en français. Ils font vraiment beaucoup d'efforts. Moi, je suis d'avis que oui, c'est une générosité de leur part. Et 2, ça vient du leadership. Assurément. Le leader a un gros impact sur une équipe. Et si la capitaine, et si... Qu'est-ce qui se passe? Non, je sais pas ça. C'est pas grave. Si la meilleure joueuse est Québec, ils vont... Oui, ça l'aide. Ça l'aide énormément. Yeah. Y a-tu quoi que ce soit que tu veux plugger? Suivez-moi sur les réseaux. OK, suivez-moi sur les réseaux. En show. Vas-tu faire 1 heure bientôt? Parce que t'es prête. Faut que j'ai pas 1 heure encore. Mais c'est parce que moi, j'ai pas envie de refaire tout le stock. Je pourrais faire 1 heure, mais ça impliquerait le stock que j'ai fait au prochain stand-up, tu comprends? Je comprends. Mais ça, OK. Peux-tu faire ça? En vrai, j'étais tellement geek du monde, j'ai tellement vu et revu des numéros. Puis à un moment donné, c'est juste, ouais, mais ça fait 8 shows ce soir que je vais aux Zoufest. C'est sûr, je vais revoir des affaires. Que je sais pas, genre, à quel point les gens, ça leur dérangeait de revoir une affaire. Genre, moi, je suis convaincu que tout le monde aille revoir quelque chose. Ouais, c'est ça, je pense aussi. C'est en humour, c'est pas comme la musique. Mais non, tu veux pas le réécouter. Tu veux pas les hits. Ah, puis ils ressortent, puis aussi, genre, ça leur prend pas grand-chose de faire comme j'ai déjà tout entendu, puis là, tu leur parles, t'es comme t'as entendu un 5 minutes là-dedans, puis toi, pour vrai, dans le 45, t'es comme j'ai tout entendu. Non. Ouais, ça, c'est vrai. Mais je veux pas que ça arrive. Je comprends. Quelque chose dont ça m'intéresse. C'est quoi ton processus pour écrire de la scène? Est-ce que tu écris est-ce que tu écris pour vrai? Est-ce que tu écris à l'ordinateur? Est-ce que tu écris à la main? Comment ça fonctionne entre une idée et toi qui le dis sur scène? Fait que moi, je trouve mon angle au début. Je commence, je veux parler de tout ça. Après ça, j'essaie d'écrire à la main parce que j'écris plus vite à la main. C'est un hostie de barbeau ce que j'écris. Après ça, il faut que je le dise, moi. Sinon, quand j'écris juste, mettons, je suis dans ma tête et je l'écris, il y a trop de mots. Là. C'est un calvaire. Là. C'est une phrase compliquée. Puis souvent, ça va être juste de trouver l'idée de la joke que je veux faire. Puis après ça, je vais la faire sur scène. Puis souvent, elle va sortir comme elle devrait être écrite. Genre. C'est souvent là que je la mets dans mes mots dans ma tête, puis elle ressort comme du monde. Fait qu'il faut vraiment... Moi, faut vraiment que je m'enregistre, je réécoute l'enregistrement, je vois comment je l'ai dit, puis j'en improvise aussi beaucoup sur la scène, tout un peu, je rajoute des affaires. OK. Est-ce que tu écris des gags ou tu écris juste « Je veux parler des bouteilles d'eau et à quel point les bouteilles d'eau, on perd toujours le bouchon ». T'écris-tu ça ou t'écris vraiment des gags? J'écris quand même des gags, ouais. Okay. J'écris des gags, je prépare des gags, j'ai comme une petite base de gags à faire. Des fois, j'ai juste des idées, je suis comme « Ah, peut-être que je pourrais aller là avec, mais genre, c'est pas précis. Puis quand je suis à la scène, là, j'y vais. Souvent, moi aussi, avant de monter sur scène, je me prépare. Mettons, j'ai mon pacing, mon texte, puis j'ai des affaires de « Ah, il y avait ça aussi, mettons, que j'ai remarqué en arrivant ici, qu'est-ce qui s'est passé. » Puis je pourrais peut-être aller là. Puis j'ai souvent plein de backups que j'utilise
des fois pas, puis des fois ça me sert de savoir statuer des affaires que j'ai vues que je pourrais peut-être aller. Préfères-tu casser du matériel ou présenter du matériel rodé? Je sais pas, hein, je pense... casser, c'est un esti de thrill, là. Mm-hmm. Faire du matériel rodé que quand tu sais que tu vas de retravailler de comment je le dis, puis de... C'est une autre affaire aussi de refaire un texte que tu as déjà fait, puis d'essayer de le performer comme du monde aussi, puis de pas faire comme si tu l'avais déjà... c'est tough, là. C'est ce que j'ai le plus, moi. De pas tomber dans la machine, là. Moi, en l'ordre, c'est j'aime faire du rodé, j'aime casser, je déteste roder. Ouais. Je déteste le processus de ça a du potentiel, ça peut devenir quelque chose. Ouais. Ah, quand il est dans l'entre-deux, là. Ah, ça, j'haïs ça. Fait que là, les gens, ils voient que tu l'as travaillé, mais ils sont comme c'est correct, t'es comme, non, je travaille, là. Oui, ça, je déteste ça. Ouais. Casser, quelle adrénaline! Ouais. Faire du matériel dans lequel tu as confiance. Puis après ça, t'es comme, c'est la première fois que je le fais. T'es comme, yeah. Quel ego! Mais non, Ouais. j'ai vraiment l'impression qu'ils viennent chez nous pendant que je suis en train de me changer. Ouais. Il y a aussi le rodé aussi, à un moment donné, il y a des jokes qui marchent plus dedans, puis t'es comme, il y a 2 semaines, ça marchait. Mm-hmm. Mais on crie ce calvaire, puis là, je me remets tout en doute, là. Okay, Les affaires qui marchent plus à un moment donné, là. Il y a comme une date d'expiration, des jokes, des fois, là. Oui, il y a ça, et vie. il y a aussi le manque de vie dans tes yeux. Ça m'arrive 100%. souvent. Moi, quand c'est rodé, j'ai une espèce de beat que j'ai développé qui n'a pas rapport. C'est une espèce de symphonie avec un accent tonique. Pas nécessaire. C'est beaucoup de ça, moi, gars. Ouais. Moi, j'ai ça. Tu sais, des fois, tu vois, tu sais, la personne a fait son texte, puis t'es comme, je le vois la feuille de papier, man, j'ai avoué, là. Est-ce que tu montes sur scène avec des feuilles? Moi, j'ai des pacings souvent. OK. Il y a cette espèce de. Tu sais, il y a comme du monde qui se signale des fois, savoir si c'est un manque de respect pour le public d'amener ton pacing. Mais moi, c'est que je le regarde pas, mon pacing. Moi, je le vois plus comme un. Tu sais, mettons, je le fais avant de monter sur scène, parce que ça me remet dans la tête où je m'en vais. Fait que c'est très rare, je le regarde, mais j'ai un petit filet de sécurité pour si jamais j'improvise des jokes, puis que je pars ailleurs, puis que j'ai du fun avec le public, que je peux facilement revenir, puis on va pas se péter ailleurs tout le monde ensemble. Il y a une suite, fait que souvent, je fais mes pirouettes avec plus d'aisance, puis après ça, je redescends, puis je suis chill. Puis souvent, c'est des nouvelles idées, mais j'aime ça avoir mon petit pacing à côté. Puis piano, il faut que j'amène mon style pour m'enregistrer, parce que moi, c'est le même que je réécoute puis je réécris. Fait que moi, j'ai juste un petit pacing avec des petits mots-clés. Des petites idées. Pour si jamais. Mais c'est rare. Je le check pas tout le temps. Moi, je pense que tant que tu check pas tout le temps. J'ai une période comme ça, moi. Moi, j'amène plus mon pacing sur scène. OK. J'avais une période où Ouais. j'ai un contact. Là, je reviens. Ouais. C'est qu'on joue, là. Ouais, non, je comprends. Ouais. Qu'est-ce qu'on vit, là? Mais moi, je pense que c'est quand même fluide, puis ça dérange pas, puis ça brise pas le contact. Puis des fois, c'est juste j'ai un petit check. Puis aussi, moi, je suis super visuelle dans la vie, puis c'est juste, j'ai pas besoin de voir le mot, plus que de voir le pacing. Je suis comme, OK, on est à peu près ici, puis je sais je suis où, genre. Je comprends. Fait que c'est juste un petit. Mais moi, j'amène mon petit pacing. Tu fais bien. OK, je comprends. C'est qui, t'as-tu des gens qui sont anti-pacing, mais à part moi, mettons, là? Ben, oui. Mais pas dans mon entourage à moi, parce que moi, je suis comme, OK, c'est. Les jeunes, vous avez souvent des pacings sur scène, c'est terrible. Mais il y a des. Vous réalisez pas à quel point c'est une très mauvaise idée de mise en scène. C'est terrible monter. J'y vais. Vas-y. C'est terrible que vous montez sur scène avec un pacing. Je comprends. Sais-tu ce que ça dit? Je mens. Ouais, j'entends ce que tu dis. Salut. Ce n'est pas vrai ce que je dis. Alors pourquoi je t'écoute? Mais moi, je pense que tant que tu t'es pas de même en train de faire ça, tu sais, juste aussi, t'as juste ça à faire à prendre. Si tu montes sur scène, tu prends la parole, puis tu sais pas qu'est-ce que tu vas dire, dis-le pas. Mais tu sais, mettons, quand c'est du stock rodé, je vais pas, là. Mais tu sais, mettons, quand je casse des affaires ou je retravaille des affaires, là, je l'ai. Ouais. Ton métier. Ouais. Mais j'aime ça avoir le petit. Puis souvent aussi, c'est des petites observations d'à côté, je mets des affaires là, puis des petites notes. Tu peux t'en souvenir? Je peux m'en souvenir. Mais j'aime ça l'avoir, une petite affaire. Mais j'ai pas tout le temps. Je l'ai. Parce que ta plus grande force sur TikTok, t'as-tu un pacing? Non, parce que j'ai vraiment mon sel puis j'arrête quand je veux. C'est ça? Mais en tout cas, moi, je suis convaincu. En plus, si t'as pas de pacing, puis tu sais pas ce que tu vas dire, là, c'est hot. Là, tu tombes. Là, t'as le vertige. Puis là, des choses exceptionnelles vont arriver. Je parle vite, puis je manque des mots. Oui! À la longue, ça va s'en aller. Mais moi, à mon avis, si t'arrêtes d'avoir un pacing, tu vas et en plus, tous les autres ont un pacing. Les jeunes, vous avez toujours des pacing. Les jeunes, vous avez des pacings. C'est terrible. Vous me faites mourir de rire, vos pacings. Ah, puis vous me faites mourir de rire quand vous avez votre cellulaire sur scène. Vous me faites mourir de rire. Puis vous en... Parce que ça me fait rire quand vous amenez votre cell sur scène. Il n'est pas là le son. Fait que vous pouvez très bien laisser votre cellulaire sur la table parce que le son, il est meilleur dans le public, le son. Puis deuxièmement, ça montre vraiment comme bonjour, moi je m'enregistre, je travaille. Puis
ce que vous communiquez au public, ça n'a pas de calice de sens. Je comprends. Je trouve ça hilarant. Bonjour. Ben, c'est ça le but, c'est de faire rire, tu sais. Pour moi. Ben oui, mais chacun, Pas c'est que- ma chose que c'est. Une chose. Ça, c'est mon bout. C'est ton take. Le gars a 33 ans puis il est fatigué. Puis il trouve que les jeunes sont épouvantables. fatigué? Ben, j'ai un enfant, fait que oui. Je suis très fatigué. Toujours... Oui, c'est une nouvelle affaire d'avoir un enfant. Ouais? C'est que t'es jamais à ton sommet. Non. C'est ce qui est génial. C'est le qui est le meilleur. Pardon? Ça t'aide pas? Non, ben ça m'aide pas parce que j'abandonne. Tu sais, tu dis, il y a des deadlines. Quand tu as un enfant, t'abandonnes d'être bon. T'abandonnes. Tu dis, je serai Ben jamais exceptionnel. Ouais. Faut juste que je survive. Mm. Alors, voilà. Alors, t'as ton show avec Mona, Alex et P.O. P.O. Génial. On peut aller te voir. Tu veux pas faire ton heure tout de suite, mais let's go. Ouais, parce que je veux pas refaire. Tu sais, moi, j'ai rapidement dans ma carrière brûlé 20 minutes, là. Ça, c'est terrible que... Ouais. Selon... Puis brûler, c'est un quart mot, là. Là-dedans, il y en a, je t'entends plus de refaire, là. Je comprends. T'as TikTok. Ouais. T'as Instagram. Sur Twitter. À part ça, sur Twitter, t'es hilarante. Ah, c'est. Et t'es Ça me fait très, rire. très drôle sur Twitter. Et j'adore Ça me fait quand rire, Twitter. que tu parles de sport. Ouais, c'est rien que ça. J'ai fait Fait- une joke de portage de fromage, puis le reste, c'est des jokes d'hockey. Beaucoup d'hommes qui sont très en colère des fois que t'aies une opinion sur quelque chose. Ouais, Mais ouais. t'as fait une joke, puis quelqu'un a répondu « coucheras jamais avec toi ». Oui! T'as jamais mentionné que tu J'ai voulais juste coucher. écrit, parce que Samuel Montembeau, le pauvre petit loup, tu sais, il y a un moment donné, il a battu des records d'avoir fait face à plus de nombre de buts. Genre, pendant 2 matchs d'affilée, il a reçu 48 tirs. T'es comme, un moment donné, il travaille, mais il y a des hosties limites. Puis genre, j'ai juste écrit, je viens d'atteindre un record du nombre d'affilées de matchs que je regarde, que je dis, oh, petit loup, Samuel Montembeau, j'ouvre des petits biscuits. Puis juste, pas parce que je veux qu'il me faut, ce gars-là, juste parce que je veux le réconforter. Genre, il fait pitié, aussi. Il y a une fille qui est comme, ben, il voudra pas plus te marier, OK? Y'a pas un gars qui a dit qu'il va pas coucher avec toi? Ouais, c'est genre, il coucherait pas plus avec toi, ou voudrait pas plus te Et marier. tu as exprimé que je suis au J'ai courant dit- de ça. Là. J'ai dit, Samuel Montembeau peut pas coucher avec une fille qui a 7 likes sur Twitter puis qui a de l'acné dans le dos. C'est hilarant. Puis c'était ça faisait hilarant. vraiment rire. Ça m'a fait mourir de rire. Le nombre de fois, je me retiens de pas insulter des gens, juste de Fais-le. faire. Non, Ça fait du bien. non, tu penses? Non, c'est bon pour le moral. Ah, Et ben, à force d'insulter, le bon arrête. on arrête? Ouais. OK. Mais j'en ai vraiment pas beaucoup. Je suis vraiment chanceux. J'ai vraiment pas beaucoup de hate, là. C'est comme sur scène. Il suffit de. Quand un éclair, il pense qu'il veut jaser avec toi, Ah, il veut pas. puis tu y jases. Ah, voilà. ça, je le fais. Ça, je le fais. Il veut pas Ça, dans je que le ça, fais. finalement. Ça, là. Ça, je le fais. J'ai beaucoup de C'est fun bon. avec ça. Mais c'était extraordinaire. Parfait. On va travailler sur mon pacing. Non, écoute-moi pas. C'est juste. Fais pas ça. Écoute, c'est juste moi qui est un vieux gars de 33. Puis en disant ça, je peux plus amener mon pacing sur scène. Puis ça, c'est Ah, génial. t'es dans la merde, là. Ouais. Non, au contraire! Ça me libère! Paul. Ça me libère. Ben ouais. C'est une bonne affaire. Mais moi, je pense que tant que ça devient pas une béquille. C'est une béquille. La preuve, c'est que. Parfait. Mais c'est, c'en est une. Ben oui, mais je. Et en plus, le moment où tu déposes sur scène, c'est le moment où tu n'es pas avec le monde. Ben non, faut que j'enlève mon esti de masque. J'ai le collé sur le bang, mon masque. Ah, moi, Tu mets pas ton masque? Moi, C'est règlement, là. il y a beaucoup de gens qui pensent que je suis un anti-vax parce que j'agis comme un anti-vax. Mais je suis Mais tu peux pas. facilement l'être, là. Moi? On pourrait le croire, là. On pourrait le croire, avec la face que j'ai. Oui, Fait qu'il faut que je fasse attention. j'aurais fait. Mais oui. Phil m'a déjà dit ça. Il m'a dit, toi, tu devrais mettre ton masque plus que les autres. Il dit, pourquoi? T'as une vibe Ah ouais, de il y a pas gars tort. qui croit pas à ça. Pas tard. Mais ça un peu Mets ton plus. petit masque. Mais ça un peu plus. Puis, Montre-les, là. comme- Mets-toi avec toujours un petit oui, pansement. toujours un petit pansement pour que le monde il sache que ça s'est bien passé. Merci beaucoup, Mégane. Ben, merci de l'invitation. J'aime beaucoup ton podcast. Puis, je tiens à dire, l'affaire que je préfère le plus, c'est souvent, quand tu regardes tes invités, ils sont comme, non, mais ce que je dis, c'est n'importe quoi. Puis, t'es comme, non. Non, c'est intéressant ce que t'as à dire. C'est Internet, on s'en calisse. Ça, Félicitations pour ça. vous êtes intéressant. Et c'est Félicitations. souvent quand on se sent qu'on est pas intéressant puis ennuyant que c'est là qu'on est le plus intéressant. Je dois être intéressant, tu